Bonjour à tous, juste avant de commencer, j'aimerais vous dire que cette émission, je suis très content de la faire. Je la fais parce que c'est vraiment un moyen de revoir des gens que j'aime et qu'on kiffe et qu'on parle bien autour de la table. Pour moi, c'est un vrai plaisir. C'est une émission que je finance tout seul, vraiment avec mes moyens, aussi grâce aux gens qui ont commandé des trucs sur la bonne boutique et tout. Mais malheureusement, je commence à baisser en finance et je vais devoir trouver un sponsor, donc je voulais vous en parler. En attendant, l'émission, elle est sponsorisée par mon spectacle qui est dispo sur une bonne boutique. Voilà, vous pouvez louer pour 4 balles ou pour 9 balles. Il y a même un code promo qui est juste là. C'est bien parce que ça nous aide à continuer l'émission. Donc déjà, merci pour ceux qui ont commandé le spectacle. J'espère qu'il vous a plu. Il est accompagné aussi d'un making-of totalement exclusif qui est disponible que sur le site. Mais voilà, c'est pour vous dire, bientôt, à mon avis, on va mettre des pubs, des sponsors. On cherche des sponsors de qualité pour que ce soit cool pour tout le monde. Prenez soin de vous, bonne émission. Bonjour à tous, bienvenue dans Un Bon Moment. Je suis accompagné de mon Shoshikubai Navo. Shoshikubai, mon pote, comment tu vas? C'est une private joke entre toi et moi. Il n'y a que personne ne peut comprendre cette blague. Et aujourd'hui, on est accompagné d'Alexandra Roth et Fabrice Eboué. Comment ça va? Ouais, en fait, il y a des gens qui nous écoutent au son. On n'est pas calés. Ouais. J'adore faire des émissions sans public. Je trouve ça toujours très passionnant en termes de vannes, tout ça. T'as pas de récompense, donc tu ne sais pas ce que ça vaut. Ouais. On reçoit le créateur des soirées Va te faire enculer. Comment ça va, Fabrice? Ça va, depuis... on se connaît depuis quand, nous? 15 ans. 15 ans? Ouais. Ouais, t'avais participé, toi, aux soirées Va te faire enculer. Je faisais tes premières parties aussi. Au Comedy Club. Club. Écoute... C'est quoi les soirées Va te faire enculer? C'est ce qu'on faisait avec Thomas. Les soirées Va te faire enculer, d'abord, c'était... on avait carte blanche avec Thomas. On avait appelé ça Va te faire enculer, parce qu'on avait rarement des chutes. À part de dire aux gens d'aller se faire enculer. C'était blindé, c'était au Comedy Club, c'était le mardi ou le mercredi. On nous a dit, allez, carte blanche après les spectacles. À partir de 23h. 23h, ça c'était... Et puis c'est l'époque qui a vraiment blindé, la salle débordée, et on rentrait sur scène, on savait pas ce qu'on allait faire. On mettait généralement une première partie qui faisait un truc sérieux, enfin, du stand-up, comme on dit, pendant 10 minutes, puis après, nous, on se lâchait total, mais c'était assez incroyable. On partait en live, on pouvait prendre un film, le commander pendant 1 heure. Mais c'est génial. Mais tu peux plus faire ça. Ouais. Alexandra, comment tu vas? Je vais très bien. Ouais, c'est vrai. Ouais. Alexandra qui est venue d'ailleurs nous faire une visite sur Bref 2. C'est vrai. Ouais, c'était la... Ah d'accord, c'est toi la coloc relou. Ah d'accord, je te rends tes boucles d'oreilles. Alexandra et Fabrice, vous êtes dans un film qui s'appelle Gérald. Le Conquérant. Franchement, déjà... J'ai fini parce que je savais pas si t'allais le finir. Ah non, mais c'était pour peser vraiment le Gérald. truc. Ouais. Le Conquérant. Ouais. 3, 4. C'est Clément Viktorovitch qui lui a appris à faire des trucs comme ça. Il m'a dit, si tu veux vraiment marquer le titre... comme Cours-Simon, toi. T'as voulu jeter un sort comme ils au théâtre. Cours-Simon. Figure-toi qu'il y a un type... j'accompagnais mon fils au basket, là, et un jeune gars vient me voir et me dit « Bonjour, je fais les Cours-Simon. Vous pensez que c'est bien pour y arriver dans ce métier ?» Je dis « J'en sais rien. » Il me dit « Il y a quand même Kian Kojandi qui l'a fait. » Oui, c'est vrai. Je leur fais une pub. T'en parles souvent? Non, mais après, tu sais, à un moment donné, tu dois... Ils doivent en parler. Tu dois t'en parler. Ouais, tout le monde en parle. Quoi. Tu dois être en affiche partout. Tu sais, moi, j'ai fait le bout. Tu connais le bout à Pigalle? Le bout rond ou le bout carré? La cible. Le premier, je sais pas. Moi, c'était le bout. Je devais faire ça en 2000, 98, comme ça. Et ils ont gardé mes affiches en énorme dans les trucs comme... et le gars qui donne des cours dit « Ouais, on l'a formé là. » C'est vrai. Ah bah j'ai fait quelques scènes ouvertes là-bas. Ils t'ont formé. Tu me disais en off, je n'ai rien avant eux. Comment il s'appelait ce gars de théâtre, Alexandre, je sais plus quoi. Il y en a un des morts chez les comiques. Hein, putain. Des gens qu'on ne reverra plus. C'est vrai qu'on en a vu arriver plein et repartir. Des étoiles filantes. C'est vrai, c'est fou. Hein. Le nombre de... Tu sais que t'as fait mes premières parties, tu sais qu'après, j'ai Redouane Bougueraba qui faisait mes premières parties, et il faisait le Trianon. Eh ben, tu l'avais fait, je crois que c'est la fois où tu avais fait le Trianon, et après il y avait Redouane qui passait. Et je le regarde, je lui dis, putain, Redouane, fais au moins un effort vestimentaire parce que tu rempliras jamais une salle comme ça.
Et finalement. Et finalement, Que- avec son survêt bien pourri. Ouais. Alors, c'est pas pour dire que c'est l'OM qui est pourri, Non, je non, précise, je veux pas mettre des commentaires. Non, J'ai- c'est pas. je lui disais, bon, voilà, essaye d'avoir un peu de... Et c'est marrant parce que moi, je me rappelle, je crois que c'est Papy qui me disait ça à l'époque. Il disait, Papy, le metteur en scène de quand on Jamel, monte sur scène, on historique. se rase et on met une chemise. Tu vois Ouais, c'est l'évolution vrai. des trucs. Moi, je Ouais, lui dis, évite le survêt. Ouais. Et dans 10 ans, ce sera peut-être, viens pas à poil sur scène. Enfin, Ouais. tu vois. Mets des sous-vêtements au moins. Ouais, faire c'est quelque ça. chose, quoi. Alexandra, tu fais du stand-up aussi. Ouais. C'est là que je t'ai rencontré. Je t'ai rencontré au Paname. Tout à fait. Voilà. Incroyable sur scène à voir. Là, tu as fait un spectacle il y a à peu près maintenant 10 ans déjà. Et Ouais. là, peut-être tu retravailles quelque chose en ce moment, c'est ça? Ouais, il y a 10 ans, c'était genre, il y a eu un an dans ma vie où Ouais. je me suis dit, allez, ton courage, fais ton rêve. Et en Ouais. fait, j'ai tenu 8 mois. Ah oui, oui. C'est dur, hein, Ouais, c'est c'est tellement dur. dur. Ouais. Et pendant 8 ans, je suis pas remontée. Et là, ça fait 3 ans que j'ai commencé vraiment le stand-up, qui est quand même une parole à part, quoi. Ouais. Ouais. Et tu te sens bien, J'adore. traqueuse, Très parce traqueuse. que tu as une énergie incroyable sur scène, tu as une force de ouf. Moi, quand je te vois, je dis, bon, bah, je vais écouter cette personne parce qu'elle me fascine. Tu sais, Oh. il y a des gens, ils ont ça. Bah, Il y a c'est des le gens- principe de notre métier. Ouais, non, mais il y a des gens, ils l'ont pas. Oui, bah oui, il y en a. Mais il Tu faut les pas leur regardes, dire. il n'y a pas l'aura, tu vois. Alors après, lui, ce qu'il a connu de moi sur scène. Si. Mais non, parce qu'elle a fait mes premières parties, Ah ouais. enfin les fameuses premières parties. Les fameuses Ouais, Tout le monde a fait ta première partie. Ouais, c'est ça. Et moi, Comment ça me Qui vexer. n'a pas fait les premières parties de Bah, Fabrice moi, Voilà, voilà. Vexé, là, Fabrice, il se passe quoi, là J'appelle tout le monde normalement. Écoute, mais Bah, on avait déjà commencé le film ensemble et j'ai fait ses premières parties. Et bah voilà. C'est un de mes grands souvenirs de vie, de lose. C'était dur. Waouh! Waouh! Parce que quand on Tu vois, voit, Bambi. t'es qui indestructible. apprend- Ouais, on dirait. Non, mais toi, quand tu montes sur scène, t'es indestructible. T'as le rythme, t'as tout. Ah ouais, là, non. Là, Bambi qui apprend à marcher sur la glace, vraiment. C'était vraiment genre. Et à un moment donné, je lui ai dit, écoute, là, c'est pas possible, c'est ton samedi soir. Je peux pas te faire ça, mais quelqu'un qui sait prendre ton public. Ah ouais. Ouais. il y a rien de plus dur qu'une première partie. C'est dur, hein. C'est le truc le plus dur, Ouais. comique. Parce que les gens disent, t'es comique, elle est comique, donc bon bah on va tous faire rire. Ouais. Non, mais il y a rien de plus socio-culturel que le comique. Il y a rien de plus. Non, mais c'est. En même temps, c'est intéressant parce qu'il y a des premières parties avec qui ça se passe très bien. Mhm. Et il y en a d'autres où, moi, ce que ça m'a appris, c'est que j'avais absolument pas encore j'avais pas encore assez de matos et de recul pour pouvoir aller vers n'importe quel public. Mhm. Je crois que c'est ton régisseur qui m'a dit, en même temps, t'arrives avec ton espèce de soleil comme ça et eux, ils attendent la mort. mais sinon, ouais, ça se passe de mieux en mieux et surtout, je prends énormément de plaisir à faire ça. Ah, ça y est, t'as vraiment du plaisir là? Bah là, je suis devenue accro. Ouais, déjà. ah, d'accord, Tu ouais. vois comment ça Je fonctionne. sais ce que c'est de traîner jusqu'à 2h du mat Exact. dans un comedy club. À la fermeture. Allez, partez maintenant, partez. Ouais, c'est ça, partait. Donc, je suis devenue un peu accro et je commence un peu à prendre confiance. Ah, ça c'est bien. Voilà. Donc, le plaisir arrive très, très fort là. Si jamais tu devais donner un conseil à toi qui recommence le stand-up il y a 3 ans, tu lui dirais quoi? Fais pas les premières parties de Fabrice. Tu fuis Fabrice Eboué. Non, je lui dirais. Un truc qui t'a le plus appris d'ailleurs, tu vois, pour se relancer comme ça. Ah bah, en fait, je crois que c'est exactement comme en être acteur, c'est-à-dire essayer d'être là maintenant. Ah, ouais, carrément. Tu vois? Pas faire une récitation. Ouais, et puis surtout pas essayer d'imaginer ce que tu vas dire, quelle énergie tu vas avoir. Genre vraiment, essaie de monter, sentir ce qui se passe et vas-y vraiment, mais tu vois, enfin, il y a quand même un truc où des fois, quand t'arrives en surénergie ou en sous-énergie, parce que tu peux pas décider à l'avance, Non, en fait. c'est vrai. Et c'est à moi de les sécuriser. Même si notre place, elle est ultra vulnérable, c'est pas... Tu vois, moi, quand on sort des fois de scène dans les comédie clubs, où ils sont là, public de fils de pute, pardon, hein, mais Ouais. tu vois, où t'es là genre, bah non, en fait, tu vois, c'est pas à eux de te donner du kiff, c'est à toi de leur en donner, tu vois. C'est vrai. Voilà, je me dirais ça. Ouais, c'est vrai. En tout cas, dans Gérald le Conquérant, grosse révélation. Oh. Moi, je t'avais vu jouer un peu la comédie avec nous tout de suite, mais je trouve, franchement, Alexandra, direct, dès le début, on se dit, ah ouais, il se passe quelque chose. Votre couple, il est crédible. Gérald, totalement crédible aussi. Mais alors, c'est quoi le pitch? Il se passe quoi dans Gérald? Le pitch, c'est l'histoire de Gérald, un... On va voir si t'as compris. Ouais, on peut dire que c'est un mec qui est psychotique parce que c'est un mec qui s'invente une vie, une illusion, et là, il décide de créer pour représenter les Normands, la Normandie. Déjà, il est horrifié des Anglais et des Français et des Parisiens qui viennent dans sa région, parce que c'est sa région. Il veut créer un parc attraction identitaire. Il veut justement se dire, voilà, il y aura la grosse statue de Guillaume le Conquérant, les bateaux, les machins, et en fait, il se fait une lubie totale de ça.
Et il est totalement dans le déni, d'ailleurs, de la réalité. Enfin, Ouais, c'est un mec qui veut être plus normand que le normand. Voilà. Il fréquente un bar un peu identitaire. Il veut pousser son identité jusqu'au bout. Et il se dit, c'est comment je pourrais être plus normand que le normand. Et il a en référence à un autre parc, il dit, je vais faire un parc identitaire pour les Normands, la Normandie, montrer que moi je suis le roi des Normands. Et je vais faire ça en hommage à Guillaume le Conquérant. Ça aurait pu être n'importe quel personnage de n'importe quelle région connue. C'est un prétexte, mais moi je suis un grand fan des striptease. Je voulais surtout traiter de la folie des grandeurs. Mais oui, Ah oui. mais quand tu me dis, mais oui, ça Ah cogne, oui. ça cogne direct, c'est comme l'émission Striptease. Ouais. Oui, bah c'est exactement ça. Moi, ce qui m'intéressait, à chaque fois que je vois un striptease, je dis, d'ailleurs, il y en a un sur les comiques qui est un classique. Comique. Qui s'appelle Classique. Qui est. Tu l'as vu aussi, Alexandra? Ouais, de toute façon, moi, je suis fan des Non, striptease mais aussi. celui-ci est extraordinaire. Il fait partie des classiques de toute façon, des plus récents en plus. Mais à chaque fois, tu passes 15-20 minutes et tu te dis, fais chier, qu'est-ce qu'il devient? Moi, des fois, je cherche sur Internet, je vois, est-ce qu'on peut savoir ce qu'il est devenu, machin. Et donc, je me suis dit, moi, je vais en faire un d'1h30 où on va jusqu'au bout du truc. Parce que t'as quand même, t'as la secoupe et le perroquet, tu connais? Ah ouais, c'est une poésie. Par la pensée. Mais je crois qu'il y a eu une histoire un peu deep et glauque derrière ce gars, non? Oui, lui, je crois qu'il est tombé pour Maintenant que tu pédophilie. me rappelles, Il est tombé pour pédophilie. Mais non. Ah ouais, oh. Oui, je crois qu'il y a une sale histoire d'ailleurs. Ouais. Bah, bon, on n'est pas dans un équilibre au départ non plus. Je vais pas l'excuser, hein, mais Non, je rappelle quand même que sa mère garde son meilleur ami, qui est un perroquet mort, dans un sachet en plastique. Elle le montre à la caméra, puis en chialant, tout ça. Bon, on n'était pas sur des bases très saines de toute façon. Hein, donc, mais ça a très mal fini, effectivement. Et il y a un acteur aussi qui ressort, en plus de vous deux, c'est Albéric. Mais ça, déjà, il y a un truc qui me fait beaucoup rire. Je trouve que ton film, il puise vachement dans un truc que j'adore aussi. On l'a reçu la semaine dernière, le film d'Albert Dupontel qui s'appelle Bernie. Tu sais, le côté Bernie, et aussi I Feel Good avec Jean Dujardin. C'est ces gens qui projettent un rêve complètement. Il y a ce truc de violence, d'ultra-violence, et il y a une ultra... Tu peux parler d'un peu d'Albéric? Oui, non, mais lui, Logan Lefebvre. il s'appelle Logan Lefebvre. Logan Lefebvre. Alors, casting sauvage à la base sur un film qui s'appelle Les Pires, où il est repéré à Dunkerque avec ses 3 frères, hein, je crois, 12, 14, 16 et 18 à l'époque. Ils font un foot, tellement ils s'insultent. Le casting sauvage, il y a un truc à faire. Et donc, il décroche un rôle dans le film Les Pires. Et après, il a eu un petit rôle dans L'Amour ouf. Et moi, quand on me l'amène, je vois le gamin, 16 ans, il connaît rien à la comédie, tu vois, il vient de Dunkerque, d'un milieu très populaire, machin, etc. Et il arrive, et sur le plateau, t'hallucines, quoi. Le gamin, on dort à l'Ibis, il a l'impression d'être au crayon, c'est ça qui est formidable. Non, mais te dire le décalage qu'il y avait, malgré tout, faut le dire, parce que c'est un film avec un très petit budget, donc on était dans un truc très camarade, mais lui découvrait tout, puis c'était notre enfant à tous, parce qu'il a ce no-filtre de l'enfance, et il a Mais il y a un truc Patrick Devers chez lui, c'est-à-dire que je lui donnais une indication. C'est là où tu vois qu'on fait pas un métier, en fait. C'est un truc, tu l'as ou tu l'as pas. Puis après, effectivement, tu peux le travailler comme tout. Et puis après, effectivement, à force de faire pour certains 3-4 tournages par an, ça devient très bon. Mais franchement, ce gamin, pourquoi il a ce truc-là? Pourquoi tu dis action? Il piche tout à une vitesse. Ouais, c'est vrai. Là, mais c'est hallucinant d'être... j'ai jamais vu ça, quoi. Je me suis dit... Attends, on parle d'un docu-fiction, c'est pas de la comédie avec un texte action coupée, c'est plein de plans séquences. Plein d'impro, du coup. Donc plein d'impro, être toujours sur le moment, des regards cam. Tu connais le regard cam, c'est quand même le truc de base où ils font un rythme de la comédie. Tu dis, le regard cam, il est maintenant, il est pas 2 secondes Oui, là, après, tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est comme Jean Lefebvre sur scène, il savait qu'en faire étoque au public, tu vois ce que je veux dire. Il est à ce moment-là. Bah, le gamin, tu sais pas d'où il le sort, il a rien vu, hein. Il me dit, moi, c'est Camping et les Tuches. Donc, en termes de cinéma, il n'a pas une culture. Non, il arrive comme si, mais je sais pas, c'est hallucinant, ça. Franck Dubosc aussi. Tu sais, moi, j'ai toujours dit... c'est un guest. C'est un guest. Non, c'est pas un guest. Mais je trouve que la carrière de Franck Dubosc est extraordinaire parce que, d'abord, Franck Dubosc, je pense que ça fait partie des mecs les plus populaires en France. Moi, je l'ai vu quand je suis arrivé. Alors, en plus, on était en Normandie chez lui. Mais quand je l'ai vu, c'est Camping, le mythe que c'est dans ce pays, c'est hallucinant. Moi, le premier Camping, j'adore en plus, mais c'est un mec qui vit un truc très populaire. Moi, j'ai toujours pensé que les comiques, on n'avait pas de porte de sortie à part la ringardise. J'ai toujours pensé qu'un jour ça arrivait, on me tape sur l'épaule, on dit c'est maintenant, puis tu y vas. Non, mais à chaque fois, je parle de ça. En décalage. Non, mais c'est comme ça, les comiques. Et je crois que l'essentiel, c'est de le savoir. Et je crois qu'on s'en rend pas compte. Tu sais, c'est comme ton grand-père qui dit, moi, le jour où ça a plu, je préfère qu'on arrête. Alors, et puis, il est déjà gâteux qu'il le dit. Bon. Mais, non, mais, et je te jure, ce qui est incroyable, c'est,
Je trouve que Franck Dubosc là, a un renouveau avec ce Ouais. qu'il a fait au César. Ouais. Putain, Les- ses derniers films sont complètement différents. Il prend L'ours, tout le monde attends, à- c'est un ours dans le Jura. Un ours dans le Jura. Ah, j'ai pas Ouais. vu ça. Ouais, Il il est super prend tout le surprenant, monde ouais. à contre-pied Ah ouais, surtout. ouais, ouais. Et là, c'est pareil, je trouve dans le film, en étant totalement naturel, tu vois, il est super. Sur Quoi. le parking d'un supermarché en train de mettre ses sacs dans le coffre Ouais. et tu viens le harceler. Et ta crainte à ce moment-là, c'est qu'on fasse un concours de comique. Tu Bah connais oui, nos alors que concours. non, pas du tout. hein. Qu'on trouve Eboué face à Dubosc qui va être le plus drôle. Et on voit vraiment, puisque je suis avec Logan, là, mon beau-fils, on est vraiment avec deux cinglés en train de rencontrer Franck Dubosc. Quoi. mais non, mais c'est. C'est un film qui m'a fait vachement rire. Les explosions, je dis pas, mais vraiment, c'est la folie totale en fait. Je me dis, ça existe. Et c'est quoi, c'est le 3 décembre, c'est ça? C'est le 3 Parce que décembre. moi, je l'ai pas vu. Mais, si tu le vois, tu verras que c'est la première fois de ma vie que j'ose un peu d'impudeur et de ne pas tout cacher derrière la vanne C'est vrai. et de finir avec un truc un peu plus dans l'émotion, enfin un peu plus Ouais. dans l'émotion et dans le tragicomique. Quoi. C'est la première fois que j'ose. Hein, c'est aussi notre grand problème à nous les comiques, hein, on ne supporte pas. Hein. Thomas l'a fait là récemment dans son film. Là. Son film est Et formidable. il fait Son un film film est incroyable. formidable. Ouais, ouais. Je lui ai dit. Quand on tape Fabrice Eboué, Google te dit ce que te suggère des trucs. Et il y a marqué Fabrice Eboué, Thomas Nijol, embrouille. Mais là, s'il n'y a pas de. Avec Thomas Ouais, avec Thomas, c'est marqué. Non, mais il y a jamais eu. Il y a eu ce moment. Non, mais je me dis où- pourquoi les gens cherchent embrouille, t'es genre. Bah parce que à Parce que partir du moment j'adore où ça. Ils adorent. Oui, oui, oui. Ou alors, ils cherchent un truc d'inside où il y a un sketch Ah, où ils sont oui. en embrouille, peut-être. Ouais, bah, il y a ça, peut-être un truc tellement classique des gens avec qui des n'ont pas embrouilles. compris. Il y a des gens qui ont pleuré en pensant que Frédéric Shaw était Était décédé. Mais on retrouve d'ailleurs ton regard caméra qu'on Oui, avait oui, tant aimé oui. dans Inside aussi. C'est ça. Et je me fais souvent insulter. T'as vu comment il parle avec Claudia? Les gens pensent que c'est une vraie scène de tournée. Quoi. Mais tu sais, il y a des drôle, gens qui, ça. qui demandaient à Tu l'as Dedo eu s'il avait vraiment une Inside, croix gammelle. Ouais. Oui, oui, oui. Ah oui, lui, en plus des doigts, il croit gamin. Le mec, Ouais. il s'est peut-être fait casser la gueule 12 fois. Ah, putain. Bon, en tout cas, Alexandra, explosion, révélation. Là, Non, c'est- merci. Mais non, mais révélation, sincèrement. Je Non, pense. elle a dit non. beaucoup. Elle a dit Ah, non. elle a pas, non, Si, pas si, révélation. Alors, si. si, révélation. Ah, je trouve ça assez fou. Non, Ouais. Alex est super. Là, et c'est vrai que non, on fait une famille auquel tu crois. Et donc, c'était un film, quoi? Vous l'avez tourné en 20 jours, c'est ça? 20 jours, 30 On jours? l'a tourné en 2 fois déjà. Ouais. Ah oui. Parce que, étant donné que je suis parti avec une trame pour faire plus docu, je m'y suis repris une 2e fois après. Attends, c'est donc, quoi ça alors? C'est ça, j'ai jamais entendu parler Ah, c'est incroyable. de ça. Si, on a fait un premier tournage et on a retourné 6 mois après. D'accord. Parce que en docu, je voulais le plus d'images possible et dans une direction. Puis je me suis dit, il me refaut des images. Mais comme c'est une équipe très légère, tu peux te permettre de faire Oui, ça. bien quoi. sûr. Donc j'ai retourné des images. C'est-à-dire, en Enfin, regardant tes rushs, en faisant un premier montage, tu Ouais, dis, en ok, là, premier il faudrait montage. ça, là, il faudrait Ouais. ça, et t'es reparti. Là, je me C'est cool. suis dit, ouais, et ça m'a permis d'aller vers une autre fin. Et on a retourné 10 jours. On a retourné 10 jours après, d'y faire chose. C'est l'avantage d'être très léger en tournage, tu vois. Du coup, là, t'as peur que ce que les gens vont dire de la fin, si c'est une fin plus prom dog. J'ai fait des avant-premières, j'ai fait voilà. Écoute, franchement, à part les 2 premiers qui sont d'ailleurs les 2 gros succès en termes d'entrée, si tu veux, j'ai toujours fait des choses différentes à chaque fois. Mais le côté tout nu, je veux dire. T'as un côté, ah là, j'ai assumé que j'allais faire un truc un peu, je vais pas me cacher derrière la non, blague. en fait, ce qui est difficile, c'est que tu es toujours dans le truc, je m'en fous, je suis libre, je fais ce que je veux, tu vois. Et là, j'avais envie d'aller vers ça. Mais après, ma pression, c'est que c'est le jour de la sortie, que ça n'intéresse personne, tu vois. Si ça intéresse un petit nombre, ça te va. Si ça intéresse personne, ce qui est toujours possible. Aujourd'hui, le cinéma, tu vois, les gadins que c'est. Puis t'as toujours le truc, tu t'en fous, t'as fait un truc qui coûte pas d'argent. C'est sûr qu'un gadin à 15 millions, c'est pas un gadin à 2 comme nous, tu vois, c'est Alors, différent. juste pour expliquer un peu aux gens, un film, même Gadin, un petit déjà. budget, Gadin, c'est un truc qui marche pas, mais pour les vieux. On dit gadin, nous. 45 ans, tu dis gadin. Ah, vous avez un Jeunes public qui qui est... 20, non, non, à peu près, non, 25-45. Ouais, donc gadin, il y a la moitié qui compte. Ouais, on a perdu la moitié. Ouais, si tu ouais, veux d'accord, savoir. d'accord. Moi, vous m'avez Ils étaient en perdu, train par de- exemple. Ils étaient en train de dire, Gadin, cher. Non, mais les gens savent pas. salut ChatGPT, que signifie gadin? Ils étaient en train de faire ça, là. Putain, merde, gadin. Ouais. Gadin. Ah, c'est du vieux. Ça y est, on est dans le vieux français. C'est quoi gadin. ton violon d'ingres? C'est quoi ton... ça, ton violon Putain, d'ingres? merde, gadin. Ouais, je pensais pas. Et juste pour expliquer, c'est qu'on se dit 1,8 million pour un film, c'est énormément d'argent. C'est vrai que c'est énormément d'argent, mais pour fabriquer un film, c'est vraiment c'est des budgets assez petits, quoi. Parce que ça veut dire que- ouais. Mais c'est vrai que parce que si t'es pas dans le métier, tu dis 1,8 million, je pourrais faire tellement de choses avec. Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec un iPhone qui filme correctement, tu te dis, mais pourquoi ça coûte si cher? Et puis après, il y a des gens. Ouais, c'est Parce quand qu'il y a même, Franck c'est Dubosc nécessaire. déjà dedans. Ouais, Qui non, prend c'est- lui-même c'est une- 1 million sur le 1,8 million. Un film normal, c'est 60 personnes déjà, à payer Ouais. tous les jours, machin. C'est ça, c'est beaucoup de ça. matériel, beaucoup de décors. Donc voilà. Mais Oui, mais donc pour revenir à ce que tu disais,
t'es un peu détendu de te dire, en fait, personne va me... Non, justement, tu n'as pas cette détente du tout. En réalité, t'as fait un film, j'en ai rien à foutre. Non, mais je veux du dire, on budget. se dit, bah ça va, c'est bon, il a pas fait beaucoup d'entrées, mais c'était un film à 1,8 million. Oui, c'est ça. Mais c'est la différence. Et je trouve qu'en France, on devrait faire comme les anglo-saxons. Hein. C'est-à-dire Annoncer les recettes. Parler anglais. Déjà, le chiffre des recettes. Ce serait plus simple de dire ce film a gagné tant d'argent ou perdu tant d'argent. Il y a une forme de pudeur aussi, peut-être française. Ouais, il y a une forme de pudeur. Mais une escroquerie aussi. Oui, c'est vrai qu'on regarde les entrées, on regarde pas. Alors que lui parle en dollars. Quoi. Ah oui, mais ce serait au moins plus simple. Comme ça, au moins, tu fais le tri de ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Quoi. Oui, parce que là, en gros, tu as mis une petite étape supplémentaire en France. C'est que tu dois aller te dire, attends, c'est combien tu touches sur un billet en moyenne que je dois multiplier par le nombre d'entrées. Personne ne peut faire ça. Même quand toi, tu es censé coproduire un film, tu sais pas le faire. Donc, monsieur et madame, tout le monde. Puis après, tu as 2 types de films. Et là, on rentre un peu, c'est un peu technique, mais je pense que ça m'intéressait déjà. De ouf. T'as un peu 2 types de films. Tu as des films qui sont très, très prépayés. Tu fais un film très populaire, tu sais que ça va être très populaire, etc. Tu as déjà TF1 ou France 2 qui t'ont avancé un truc, tu as Canal qui s'est positionné. Tu as même des films parfois qui sont presque déjà remboursés quand ils sortent. Et donc, tes entrées, elles sont moins importantes en fonction de qui t'a donné des sous pour faire quoi. Quelle chaîne c'est là où le cinéma français est très compliqué. C'est financé par des chaînes, c'est financé un petit bout par le CNC. Il y a ce qu'on appelle le fonds de soutien, si tu as fait des films avant. Il y a toute une tambouille qui est très propre à la France. Et qui permet jusqu'ici au cinéma français d'exister. Ça a toujours été ça l'histoire. Oui, il y avait une époque, tu fais un film avec Jean Reno, tu as déjà vendu au Japon. Il est grave populaire là-bas. Donc, tu as déjà fait des ventes à l'extérieur qui font que, finalement, ton film. Tu t'en fous du nombre d'entrées en France. Tu t'en fous jamais. Mais peut-être que ton public, il est pour de vrai sur TF1 et pas... Mais on est des artistes et pas des financiers, donc nous, ce qui nous intéresse malgré tout, c'est... d'être vu. Oui, d'être vu quand même un petit peu, quoi. Même si tu peux jouer le rebelle, je m'en fous. On fait tous du one-man, je m'en fous, j'aime mon spectacle, il y a 10 personnes dans la salle. Ouais, c'est douloureux. Mais après, ça fait partie de l'éducation du spectacle. Quand tu il faut avoir 10 personnes. Ouais. C'est mieux de les avoir au début. Oui, tu vois. Oui, c'est vrai. À la fin, c'est beau de finir devant 10 personnes. Franchement, c'est stylé. Il y avait un humoriste québécois qui avait fait un truc assez cool pendant le festival ZooFest au Québec. Il disait, je vais commencer mon spectacle devant une personne, je vais jouer devant lui, et après devant 10, 15, 50, 100, et il changeait de lieu à chaque fois. Et la première fois, il a joué devant une voiture. Ça s'ablait l'incroyable ascension. Merde, comment il s'appelait cet humoriste? On le note et on les... En fait, tu vois, ce qui était cool, c'est que c'était sur la durée du festival, c'était jour après jour. Première dans un parking, la dernière à l'Olympia de Montréal, tu vois. C'est pas mal. Il simulait l'incroyable ascension de son spectacle. Et il s'en faisait parler, du coup, et à la fin, il a rempli le théâtre de... Je crois que c'était l'Olympia ou un peu plus petit, je sais plus. Ouais, c'était le... c'est pas mal. J'ai plus de mémoire, moi. Donc c'était assez intéressant. Alexandra, là, le stand-up, le cinéma, c'est un rêve, le cinéma? C'était plus le stand-up de base. Ah, d'accord, plus le stand-up. Mais comme tous les rêves, c'est ce qui te fait le plus peur, donc t'arrives pas à y aller, tu vois. Voilà. Donc attends, t'as fait des cours de théâtre et tout pour faire du stand-up? En fait, non, j'avais envie d'apprendre mon métier, quoi, tu vois. En vrai, j'avais très envie de faire du théâtre. Tu vois. J'ai envie d'être sur scène, en fait. J'adore la scène. Et j'en ai fait depuis petite. Donc j'ai toujours été sur scène et je m'étais dit, allez, vas-y. Ah oui, d'accord, donc c'est vraiment quelque chose qui t'a toujours habité. Toujours, depuis que je suis petite. Ok. Je dansais avant, tu vois, donc j'étais un semi-professionnel dès l'âge de 9 ans, voilà. Ah ouais. Ouais, à un moment donné, j'ai tout arrêté et moi, j'arrivais pas à articuler du tout. Donc mes premiers moments, c'était vraiment catastrophique. Genre, j'étais au cours Florent et je me rappelle de François Florent qui avait dit, elle a l'air super, mais voilà ce que j'ai compris. Et il avait sorti genre 2 phrases, quoi, tu vois. Je pense que le trac me faisait parler. C'est ça qui se passait sur scène, tu vois. Donc j'ai fait ça. Et après, stand-up à un moment, mais c'était pas vraiment stand-up. Ouais, il y avait quand même beaucoup de persos. J'avais fait une scène ouverte et ça avait attiré un gars qui s'appelle Dominique Coub. Gymnase. Du gymnase, exactement. Et en 3 mois, on avait fait un spectacle et on avait lancé le spectacle au petit gymnase. C'est rapide, hein. Ouais, c'était trop rapide en fait. Peut-être, ouais. Parce qu'il faut, vous sentez, là t'es en rodage aussi, Fabrice, non? Ouais, voilà, le rodage c'est une période indispensable quand on écrit un spectacle. Mais même, en fait, appréhender ce que c'est qu'être seule sur scène. En fait, moi, d'un coup, il y avait un truc où j'étais là, mais pourquoi je fais ça, en fait? Ouais, c'est vrai. Pourquoi je fais ça? Là, je suis seule. Tant qu'il y avait 3, 4 personnes, 20 personnes, ça me paraissait OK. Je me disais, c'est normal. Et en fait, j'arrivais pas du tout. Ça a très vite fonctionné. Enfin, c'est-à-dire, j'ai rempli mes 100 places, tu vois, assez rapidement, quoi. Et j'ai pas compris, quoi. Je comprenais pas le délire. Je me suis sentie à l'aise que quand il y a eu une pas très bonne critique, tu vois. OK. Ouais.
Donc j'ai dit peut-être que je suis trop fragile. Ouais, mais Salut. c'est une question pour vous deux, mais c'est assez violent en fait de monter sur scène. À un moment donné, toi, tu t'en fous maintenant, Fabrice, Ah non, je m'en comme fous à la pas, maison. moi, Non. Moi, avant de faire mon rodage tout seul, moi, j'ai fait quoi? J'ai refait 3 mois de Comedy Club. Bah, déjà, on s'est vu en Comedy Club, ouais. Et puis Donc, il y va. Et puis, Je suis très impressionnée par ça. C'est vrai. Ah, moi, je suis super impressionnée par ça. non, je m'en fais 3-4 le soir, tu Ouais, vois. bah ouais, t'es 3-4, obligé. tu te- En fait, c'est le seul métier où t'es obligé de faire ça. Mais pas forcément. Non, mais de retourner, c'est comme si dans une société, il y a un mec, il est comme dans un bureau. Ah, super, une métaphore avec Une le métaphore bureau. avec le bureau. Non, mais comme dans un bureau, une fois que t'es monté en grade, bon, bah, c'est difficile tu fais pas, Oui. tu recommences pas. Alors que là, c'est obligé de toujours recommencer à zéro. Moi, attends, mon neveu passait ses examens de médecine. T'as l'impression de faire la même chose. Oui. T'es tout seul chez toi comme un con avec tes feuilles, Mm. à réviser, à te mettre le stress, à aller faire ton examen tous les soirs. Et effectivement, ça n'a pas de sens. Moi, j'ai 48 balais. Ta façon de dire que c'est un métier essentiel que vous avez quand même. Est-ce qu'on Ça est et ça et essentiel au médecine, final c'est pas- médecine. Est-ce que tu soignes pas un peu les gens par le rire Bien sûr, les zygomatiques. C'est la même chose, t'as dit. On mettra ça dans le titre de la vidéo. Remboursé par la Sécu. Ouais, remboursé par la humoriste. Sécu, Un humoriste, c'est comme un un rire médecin. toutes les 30 secondes. On se muscle les zygomatiques, tous les... Échauffez-vous les zygomatiques avant de venir. chauffez-vous les zygomatiques. Non, évidemment, t'as l'impression de repasser des examens à 48 balles et c'est pas humain, c'est épuisant. Mais est-ce que c'est pas propre au stand-up, justement? Parce que quand on parlait de seul en scène comique, tu vois, où il n'y a pas nécessairement besoin de passer par le Comedy Club. Ah, c'est un choix parce que moi je fais pas, j'ai pas la musique stand-up, je l'ai pendant Bah le oui. rodage, puis après je sors, puis après je reviens vers un truc qui est plus un seul en scène. Moi j'ai pas de micro, tu vois, j'aime Ouais. bien bouger. Alors c'est encore une reconstruction derrière ce que j'ai, c'est pour avoir quelques punch sur le Comedy Club, puis après tu reconstruis le truc encore sur scène. Non, je pense oui, on a cette culture, nous, là, d'aller en Comedy Club parce qu'on peut faire des 10 minutes, des 15 minutes. Et après, c'est un piège. Tu pourrais dire, oui, parce que tu fais 10 minutes, à la fin, tu les assembles, ça fait un bon spectacle. C'est pas Faux, vrai non je suis plus. d'accord. Donc je les vois aussi, les boulimiques de Comedy Club, Oui. mais à la fin, t'as jamais de bon spectacle parce Non. que c'est pas comme ça que ça marche. Et parce que tu sais très bien qu'en plus, instinctivement, quand t'as un 10 minutes, tu sauves ta peau. Même si tu viens tester, tu vas dire, bon là, il faut que je sorte du truc, je vais aller chercher quelqu'un parce que... Donc, c'est pas tous les jours, toujours valable non plus, quoi. Il faut... Je suis d'accord. Puis surtout, même pour pouvoir rencontrer quelqu'un et même rythmiquement, avoir un truc où tu as un rire toutes les 30 secondes, je trouve pas que ça fasse des spectacles très intéressants, moi. Ouais, c'est vrai. On m'avait reproché à un moment donné de mettre trop de silence dans. Tu vois, quand je faisais l'histoire des plaques de béton, Ouais. sur un truc sur la mort de mon daron, tu vois, j'étais là, oui, on a j'écrivais vu ce spectacle. le truc avec. C'était dans un cimetière, donc j'avais tout un développement de 3-4 minutes et tout le monde était là, genre, mais c'est pas du stand-up ce que tu fais, ça n'a rien à voir. Alors ça, C'est Oui, mais la police. en Comedy Club. Ouais, mais en comédie club, La mais police du fallait bien que je le stand-up, rende mon c'est absurde. spectacle, fallait que je le rende. Ouais, mais c'est difficile en Comedy Club puisque les gens veulent du rire, quoi. Ils viennent rire. Ouais, carrément. Attends, Il faut écouter des histoires aussi. Mais en plus, ça des enfants, s'appelle les gens. Comedy Club, c'est un cabaret, en fait. mais ça, c'est un peu le but, je trouve, d'un spectacle, contrairement au Comedy Club. C'est Ouais. que moi, j'ai un peu la sensation que, enfin, en tout cas, ce que j'adore voir en spectacle, j'aime bien avoir 5 ans. J'aime bien à un moment donné que mon cerveau lâche Ouais, et avoir 5 ans. Et j'ai l'impression que tu as réussi en tant qu'artiste quand il se passe ça, quoi. ouais, Tu c'est vois. vrai. Et surtout, en plus, quand toi, c'est ton travail. Alors, laisse Mhm. tomber. Mais sur un Comedy Club, dans un Comedy Club, tu as des gens qui sont des bombes de Comedy Club et qui sont incapables derrière de tenir ne serait-ce qu'une heure. C'est comme si c'était deux sports différents. Mais je trouve que c'est deux sports différents. Déjà parce que c'est pas le même masque, tu vois. C'est-à-dire que avoir l'impression, l'opportunité de rencontrer un artiste qui fait que même si c'est pas hilarant, même si c'est pas le spectacle le plus parfait, tu sors de là, t'as rencontré quelqu'un. Moi, je trouve ça super puissant. Quelqu'un qui a un masque super fort et qui est juste capable de te faire rire toutes les 30 secondes et qui lâche jamais. Bon, je sais pas. Moi, ça me... Moi, je te dirais que c'est intéressant. C'est comme la formation de peintre, tu vois. Mm. C'est bien de faire du classique avant de te dire de faire du Picasso, ce que tu veux. Les mecs, ils sont capables quand même de dessiner un cheval à la base. Ouais, Donc après, tu pars dans un délire qui est plus personnel, qui est plus intéressant. Mais je trouve qu'avoir eu l'école de je suis capable de faire rire toutes les 30 secondes, puis après, évidemment, C'est je vais me super lâcher important. dans un... Mais il faut voilà, c'est un peu... Ah oui. T'as passé l'examen, maintenant, sois un artiste et puis lâche-toi. Sinon, moi, t'appelles ça un seul en scène. Ouais, Ouais. ouais, après, t'as le seul en scène. Le seul. Après, attention, à l'époque, je suis moins là, mais t'avais des seuls en scène qui déchiraient. Hein. Ouais, T'avais il y en a des, beaucoup. L'envol du pingouin, c'était qui? C'était toute cette période-là. Il y avait des mecs qui te faisaient des seuls en scène. Ils te mettaient par terre pendant 5 minutes, puis après, c'était plus poétique pendant 10 minutes. Voilà, il y avait des mecs super forts à ça. Enfin, savoir faire rire toutes les 30 secondes, c'est quand même dingue. Mais c'est pas beaucoup, toutes les 30 secondes, j'ai l'impression. Depuis tout à l'heure, on dit toutes les 30 secondes. C'est dans la toutes les tête, 10, je trouve. 12 normalement, à la 10, 12, ouais. 10, 12 Ouais, secondes. 30 secondes, il faut quand même poser le truc. Ben, tu prends 10 minutes toutes les 30 secondes, tu as réussi à vraiment déclencher des rires, des vrais rires.
Bah, ça en fait 20, quoi. Non, 30 secondes. Enfin, t'imagines? Attends, tu veux chronométrer? Vas-y, on va chronométrer 30 Ouais. secondes. Allez, c'est parti, Là. c'est un peu Trouve ça. une vanne de Non, ton mais à spectacle. 30, dis-moi. Tu vas voir, regarde, fais 30, tu vois, c'est long quand même, regarde. Dis-moi go, et à 30, fais-moi un signe, tu vois. Attends, Alors 20 attends. secondes. Alors, Ah, mais tu vas voir, 30 secondes, c'est quand même long. Je pense qu'on vise plus, hein. On vise toutes les 10, Oui, 20 on secondes. vise plus. ouais, c'était à la fin d'une bonne soirée, c'est plus constamment. Après, à partir de 45 minutes, il restait une demi-heure de spectacle à peu près. Et là, c'était vraiment. Boum. Là, tu dis 10 secondes, Putain, 10 30 secondes, 10, 12 secondes. Vous êtes malade, il faut poser le truc. Bah oui, je suis d'accord. C'est un rythme qui s'accélère. Bonjour, comment Là, ça va? ouais. Écoute, voilà, je m'appelle Navo, enchanté de vous rencontrer, ça fait super plaisir. J'aimerais vous parler de quelque chose. Vas-y. Vous avez remarqué les bouteilles d'eau? Dis donc, pour l'instant, j'ai pas le droit de faire rire. Hein. Dis donc, les bouteilles d'eau, c'est vraiment pas pratique. L'autre jour, j'étais avec ma daronne, elle boit de l'eau. Elle me dit, dis donc, est-ce que t'as soif? Je lui dis non, pas moi. Elle dit, mais il faut boire de l'eau. Je lui dis, mais attends, maman, qu'est-ce que tu me racontes? Là, il y a mon frère qui arrive. Il était dans la salle de bain, il sortait des toilettes. Il me dit, il y a de l'eau dans les toilettes. Et là, j'ai le droit de faire un rire. C'est un peu long. Voilà. Je pense que en Maintenant, vrai, quand je regarde ce que tu fais, c'est toutes les 10-15 secondes. T'as pas chuté. Maintenant, je te le refais autrement. Oh, vas-y, Parce je que- veux. Oh là là, Non, non, parce que- les combats, le Parce combat de que, coq. parce que, Non, moi, non, c'est le pas un rythme. combat de coq. Non, je parle du rythme. C'est-à-dire que Oui, ça, oui, je peux mais le moi faire. aussi, je te parle ça, que de rythme. ça, je peux le faire une fois. C'est 30 premières secondes là. Mais après, j'ai intérêt à pas remettre 30 secondes. D'accord. Et ça pendant 10 minutes. Mais Non, si non. tu fais maintenant En les vrai. 30 secondes qui arrivent où t'es là plus. Je m'appelle Fabrice Eboué. Je vais vous dire un truc. Ça va arriver doucement, mais on va se raconter un truc. Moi, j'estime que là, bon, je vais pas le faire. J'ai déjà pris 15 secondes. J'ai déjà pris 14 secondes. Mais j'ai Mais déjà imagine ce rythme-là, plus pendant dit aux 10 gens, minutes. écoutez-moi. Je les ai déjà plus préparés Bien au sûr. rire que le ton monotone que t'as employé. Bien sûr, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, J'adore Même ce quand qui je- se passe quand- intellectuellement. Les vieilles discussions de Le pro. technicien de la blague. Non, Oui, mais oui, c'est bah, intéressant. En vrai, une vrai. fois que tu as fait tes 30 secondes d'intro, etc., en plus, toi, je vois très bien ton style, tu peux le faire. Tu peux arriver un peu laid back, etc. Mais tu es d'accord qu'après, t'envoies des tags, t'envoies des trucs. Ah oui, Et qu'est-ce qu'on appelle un 10, rire après 15, 10, Il y a un 5, des moment où fois. j'accélère des et fois j'ai deux, un moment deux, là, deux, j'ai deux. 5 minutes où il faut que je fusille la salle. C'est oui, ça que je veux oui. dire. C'est pour ça, quand on dit. Après, 30 t'as le. secondes, Et t'as le. qui est très différent. C'est vrai. C'est vrai. Tu Tu les as as de bien déclencher différenciés. un vrai ha 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 ha. Bah, c'est normal d'avoir. Enfin, 30 secondes, c'est pas grand chose. Et t'as encore au-dessus le ha-ha-ha qui est vraiment quand tu sens l'explosion de toute une salle en même temps. Les gens qui arrivent, qui ont du mal à respirer. Ça, c'est avec beau. ceux qui durent derrière. C'est rigolo. Et ça, en Ça, c'est une vraie stand-up, discussion c'est de comique. compliqué. Ça, c'est. Ouais. Là, il est 2h du matin, là. Et on n'est plus bourré puisque les comiques ne boivent plus. Et on est Elsie. On est LC, ouais, les comiques sont LC. Ouais, t'as déjà senti ça, Alexandra, le moment où tu t'es dit, là, faut plus que je lâche les gens, faut que je les, Ah, faut bah, que je les tape. évidemment. Les tape. J'accélère, même limite, je les laisse pas, Bah, je laisse évidemment. pas respirer, quoi. Évidemment. Et puis surtout, c'est le moment le plus jouissif. Ah, Après, ouais, moi, ouais. je vais pas me la jouer Tu peux experte te la jouer de parce la que vanne. t'es très forte. Toto. Merci Tu peux te la beaucoup. jouer. Vas-y, raconte-la-toi un petit peu. Non, mais c'est important. C'est le moment où elle se le raconte un peu et on l'assume tous. Non, mais par exemple, je me rends compte que ce que j'aime bien finalement, et j'aimerais être assez calme et assez, tu vois, avoir confiance suffisamment Bien en sûr. moi pour faire monter les choses encore plus petit à petit. Finalement, je crois que j'aime bien quand t'arrives, tu fais des petits rires, et j'ai quand même l'impression que plus tu fais monter, plus les rires sont très très importants à la fin. Tu vois Ouais, bien sûr. C'est vraiment de tabasser, mais à la fin tu vois, les 5 dernières minutes sur les 10 minutes. Ouais. C'est ce que j'ai essayé de faire sur le Montreux, là. Ouais. Tu vois? Ça s'est bien passé? Ouais. Cool. Ça s'est bien passé. Alors, à voir, à voir. Évidemment, j'ai préféré le soir où c'était pas capté, t'imagines bien. Ah, bah oui. Mais C'est comme au cinéma, on est meilleur dans le contre-champ. Ouais. Quand ta caméra C'est n'est plus tellement sur vrai. toi, t'es tellement fort. Mais Tu dis, c'est mais tellement j'ai vrai. trop de créativité, là. Bah, sur le film de Fabrice, t'avais pas ce problème, tu vois. Ouais, On savait jamais quand est-ce qu'on était filmé. Ouais. Ton film le 3 décembre, je leur dis juste le 3 décembre dans tous les cinémas. Alexandra, t'as déjà fait des chroniques en télé? Par exemple, t'as déjà fait Click ou non? Non, t'as j'avais déjà- fait un truc pour Click, justement, Ouais, avec des potes stand-uppers où on interviewait. C'était un programme de Roman Frécinet. d'accord, ouais. Tu sais, où ils ont un invité et ils sont des vannes, ils se racontent des trucs. Ah ouais. Tu vois, j'ai été très mauvaise sur ce truc. Ouais, la nécessité de faire rire. Ouais, du rire. La dictature. Ah ouais. Oui, Kim Jong-un, bah, c'est Là, pareil. c'est pareil. Bah, on est le seul métier comme ça. Ouais. T'as fait Un chanteur, il- Fogiel, toi, t'as fait l'exercice. Ouais, C'est ça. Incroyable. Moi, je l'ai fait en direct, attention. Bah oui, c'est ça, t'as fait le plus compliqué. Le plus compliqué parce que, attention, j'ai fait en direct en n'étant pas à la table. Ouais. Donc Non, mais c'est moi, c'est quand- le plus compliqué. C'est comme si on avait un type, t'es entre potes, là, en train de discuter, t'as un con qui se permet d'intervenir, mais c'est qui lui Ce que comment, Paul de machin. Saint-Cernin fait aujourd'hui. Ouais. Oui. Mais il est pas en direct, si c'est en direct Ah, Non, c'est enregistré. il est Non, pas en direct. Il y en a des fois, elles sont en direct. Il n'est pas en direct.
Et il doit, parce qu'il m'a expliqué, je sais pas si je Ouais, je non, je sais pas balance. si on peut dire. Mais je Ouais. crois qu'il y a des trucs qu'on connaît de Paul de Saint-Cernin où en fait, il y a eu plus d'échanges que ça. Des trucs, tu sais, qu'on fait un peu le buzz. Ouais. Et où lui. Non, mais c'est surtout, il je dit, crois qu'il est filtré parce qu'il doit demander le moment où il intervient. Moi, j'étais vraiment, j'ai envie de parler, je parle, quoi. Ah non, parce que à chaque fois. Attends, non, ça lançait. Il disait, on écoute. Oui, Fabrice. Pour moi, Oui, mais je pouvais pour moi, couper. c'est- Fabrice, une vanne. Il y avait le Fabrice une vanne parfois, mais je. Vous avez c'est une le vanne comme ça, je pire. me rappelle. Pour moi, c'est le pire procédé. Bah, Vraiment. c'est- Pour moi, c'est- t'as fait la pire expérience. Ça veut dire que c'est comme si j'étais là-bas. Mon seul rôle, c'est d'être drôle. Vous êtes en train de parler et moi, je dois faire. Et là, il se retourne, il fait oui, Navo. Alors, C'est dit la blague. Ouais, c'était au Je départ dis, ça, parce que j'étais censé tout à dire l'heure, des- vous parliez de ça. Quand même, tu sais, tu dois revenir sur la blague que t'as eue. Ça, c'était quand j'étais censé lire des commentaires du public, machin. Et puis après, j'ai dit non, je ne peux pas. Donc j'ai commencé à dire, j'intervenais comme ça, oui, excusez-moi, et là, je parlais. Mais je crois que Paul, j'ai fait l'émission et parlé, lui doit demander quelque part le feu vert à Léa Salamé qui lui dit, allez, Paul, on t'écoute. Mais c'est Ah, toi, extrêmement c'était dur. pas le cas Bah, Dans mes souvenirs, c'était le cas. Au début, c'était le cas. Ah, ok. Puis après, j'ai essayé, mais tu forces Tu quand coupes la même. parole, Tu forces quand quoi. même, Ouais. puisqu'il y a des caméras qui sont là. Donc, une vanne, on l'a dit tout à l'heure, c'est comme un regard, c'est que des timings. C'est maintenant et c'est pas dans 2 secondes. Ouais, dans 2 secondes, ça marche plus. Donc, C'est ça que je trouve extrêmement difficile C'est dans cet fou, hein. exercice. En même temps, être punchliner comme tu vois, c'est. non, Il non, est là c'est- comme ça avec tu vois, c'est un sniper quoi. Non, le meilleur exercice, c'est la radio. C'est vrai que la radio, là, tu peux bien te marrer parce que tu es là, autour d'une table, ça balance. Là, c'est idéal. Et encore, tu fais tout ce qui est grosse tête, tout ça. Maintenant, tout ça, c'est monté aussi, tu vois. Donc, tu peux balancer, il y a du déchet, tu sais que ce sera coupé au montage. Mais c'était une folie que ce soit en direct, en vrai, le truc de Fogel. Je crois que c'est la dernière. C'est une des dernières émissions. Quand j'y repense, je me dis, mais quelle folie. Ouais. Des trucs. Et en même temps, C'est une autre époque. Il ça. s'est c'est pas- du funambule Il s'est quoi. passé C'est 2-3 trucs dans ces émissions. en Ouais, direct, ouais, hein, c'est une autre époque. C'est une autre époque. On citera pas le gars, mais Ouais, il est venu, il a fait un sketch. Tout a basculé quand même. Il y a eu un avant et un après. Il y a eu un avant. J'ai l'impression après. C'est peut-être là qu'ils se sont dit le direct, pourquoi vous faites C'est pas la même émission. Ouais, c'est c'est pas la notre même, mais émission. c'était en Non, direct. c'est une autre Ouais. émission. Celle-ci Ouais. était en direct mais c'était France Télé, je crois, Oui. alors que nous, on était sur M6. Ouais, c'était la même Ouais. émission. Ah oui, il y a un truc sur France 3 au début, c'est vrai, exact. Ouais. T'as raison. T'es d'accord que arriver sur un plateau de télé et devoir faire une épreuve artistique, c'est une épreuve, mais c'est artistique. Il y a rien de plus, terrorisant, quoi. C'est un peu. C'est horrible. Non, t'es d'accord. Non, mais la télévision est horrible de toute façon. Oui, c'est ça. Moi, je déteste la télé. C'est l'exercice. À une époque, on était obligé de passer par là. C'est plus le cas aujourd'hui, tant mieux. Mais on est la seule profession à devoir faire ses preuves alors que tu es en train de faire une promo. Ouais. Où tu avais ces vieilles promos, ils te lançaient sur tes blagues de Vous spectacle. portez pas de caleçon, vous, Fabrice. Vous portez pas de caleçon. c'est ça. Alors, à la limite, quand c'était des mecs comme Laurent Ruquier qui ont fait de la scène, Qui ils ont à savent peu le près, ils connaissent le timing. Mais alors, quand c'est quelqu'un qu'on n'a jamais fait, qui est là avec sa fiche, pour que tu fasses la blague derrière, limite, faut compléter le truc à trous. Enfin, c'est catastrophique, quoi. Non, c'est une souffrance. Alors, chanteur, tu lui demandes pas de chanter de temps en temps. Alors, on vous écoute. Eh ben, Ouais. justement, tu vas voir, je vais un peu te contredire parce qu'ici, on a. Mais non, mais du coup, là, c'est ce qu'il dit. Oui, Là, on lui demande de venir, on dit Pardon, fermez oui. vos gueules, elle va chanter. c'est ça. C'est pas au milieu d'une phrase, tu dis chante-le ça maintenant. Ah oui, Ah c'est oui, vrai, ouais, t'as ouais, raison, c'est ça, c'est t'as ça. raison. Ça fait maintenant 3 semaines qu'elle est parmi nous. Elle s'appelle Mona Guba. C'est une rappeuse qui a énormément de talent. Elle va venir kicker dans l'émission Trop bien. pour nous. C'est Un trop max de force pour Mona Guba. Bonjour. Salut. Bonjour, Ça bonjour. va Ça va et Très toi bien. T'es bien là, t'es bien Tout va installée. bien. Oui, je suis très bien. Écoute Mona, c'est quand Allez, tu c'est veux. parti. Ça s'appelle La petite graine et le papillon. Allez. Ok. On me dit, la vie c'est qu'un effet papillon. C'est planter tout un tas de graines, mais je crois qu'on est tous pareils. On erre dans le noir et on est à tatillon. On peut pas savoir de quoi sera fait demain. Tout ce qu'on contrôle c'est maintenant. La vie je l'embrasse, je lui fais une accolade. Je veux que petite graine devienne un baobab. Et dans le champ des culots, aujourd'hui je veux en planter une. Ce freestyle, je le fais pour Kian, Navo, les équipes, Patrice, Alexandra bien sûr. Mais une personne spéciale avec qui j'aimerais bosser ou discuter. Sylvie Farr, je te dédie ce texte. Prends-le comme une bouteille à la mer. Ouais, et je sais pas depuis quand un bon moment est devenu LinkedIn. Mais y a trop de fois où je me fais des histoires à me dire imagine. Yeah, tout le temps que j'ai passé à me demander si je devais faire un truc, c'est pour vous dire. Je
J'aurais eu le temps de le faire, de le rater, de le refaire, de le re-rater, puis de le réussir. J'ai plus l'âge pour les engueulades, pour les SI, pour les on-dit, pour les vents, pour les gosses, pour les rancunes, pour les non-dits, pour les mauvais engrenages, pour les attentes, pour les rosses, pour les amis qui se braquent vite, qui te méprisent, qui ripostent pour la famille, jaloux de la famille, qui se déchirent, finissent ensemble. Pourquoi t'es jaloux d'un membre de ton équipe? On est ensemble. Y a pas de but sans passe décisive. Les gens cassent les pieds, qui me diront t'en as eu de la chance. J'acquiescerai avec un petit sourire. Ouais, l'arrogance sera pas ma réponse. Je suis grande sœur, je donne l'exemple. Je veux pas devenir ce que je dénonce. Ma vengeance, ce sera l'élégance. Alors, frappe-moi si tu le peux. Je ne rendrai pas les coups. Je prends plus le temps de pas ceux qui ont plus d'ego que de couilles. Et dans la randonnée de la vie, on va rien abandonner, mon ami. On va se cramponner, chantonner, braver les tempêtes et les tsunamis. Je préfère qu'on me dise 15 fois non, plutôt que d'avoir jamais demandé. Ils se moquent parce que c'est la honte, mais je crois que la honte, c'est celui qui s'est moqué. J'ai retroussé mes manches, serré mes lacets. Je veux que les jours de la semaine fassent l'effet d'un dimanche. Briser l'armure de glace, ramasser les grêlons et construire ma pyramide. Avant de vouloir l'effet papillon, faut d'abord sortir de sa chrysalide. De sa chrysalide, ouais. Et ici c'est un marathon, alors crois pas que je suis en promenade. Faudra pas être choqué quand t'apprendras que le papillon a déclenché la tornade. Et j'ai pas peur de trop donner, je veux pas d'un petit buzz, moi je veux que ça dure. Et si le destin se met à sonner, j'utilise pas l'interphone, je casse le mur. Jusqu'à la dernière sauce de Hot Ones, le dernier gramme de monoxyde de carbone, jusqu'à la dernière goutte de la citerne, jusqu'à ce que la fatigue elle-même ait des cernes. Ouais, et qu'elle n'en peut plus. Il me demande des freestyles, je fais des sons de 4 minutes. Ça devient une habitude, faut choisir la pilule. Je le fais à l'instinct, rouge ou bleu, je m'en fous. Je gobe les deux, au pire, j'ai un arc-en-ciel dans l'intestin. Yeah. Et tout ça pour dire, j'ai plus peur d'oser. J'écoute la petite voix dans ma tête pour soigneusement faire l'opposé. Ouais. Et je me reposerai quand les objectifs seront explosés. Et me juge pas, le principe d'une accro, c'est justement qu'elle ne sait pas doser. Et dans le champ des culots, je viens de planter ma petite graine. Quelques rimes en guise d'engrais. Je laisse plus les rêves s'entasser. Sylvie, dispo pour un café, ouais. La prod en guise de bonne exposition au soleil. Et avec ces derniers verres, je rallume l'espoir de la chandelle. Dans le potager du pavillon, j'arrose doucement la graine. Et j'aperçois le papillon. Il fait son premier battement d'aile. Non mais là c'est quoi 4 minutes Là j'ai forcé. 4 minutes sans texte, sans rien. C'est un truc que t'as appris. Pas payé. En 2 jours. En 2 jours. Payé. Merci beaucoup. Bravo. Merci à vous pour votre écoute. Vous donnez trop d'énergie quand je vous regarde. Ça fait trop plaisir. J'ai hésité à donner le rythme, mais je t'aurais perdu, je crois. J'avais mon pied qui... Ouais, mais... Ouais. Non, formidable. Le 9 décembre, 10 décembre, t'avais un concert qui est complet maintenant. Sold out. Allez. Sold out. Ah ouais, C'est où En vrai, ça sort quand ça? Avant fin On en sait rien. Bah, fin novembre. Exclu dans un bon moment, Boule Noire, le 10 avril 2026. Ah, t'as la boule Voilà. noire. Allez. Noir, le 10 Ouais. avril On peut être là, nous, ou pas 2026. Comment? On peut venir, nous? Bah avec plaisir, je vous invite. Bien. Attends, là c'est la fête. EP qui est sorti déjà Qui est sur toutes sorti. les plateformes. NTP, oui. Dispo NTP. partout. Quand Voilà. tu veux, tu reviens. Merci beaucoup Bravo, les amis, Mona. passez une bonne Bravo, émission. bravo. C'est vraiment pas facile de faire ça, vraiment d'arriver Ouais, comme ça, c'est débarquer balèze. dans une émission. Ouais, là, C'est faut balèze. calme. Ah ouais. Est-ce que ce serait pas l'heure de faire un petit jeu? Bah, Très il faut touchant encore. parce que... Ouais, dis-moi, vas-y. Non, c'est le meilleur. Fabrice, une vanne? Ouais, y a pas... Non, elle est très touchante et puis c'est l'envie, puis c'est voilà, c'est le moment, le meilleur moment d'une carrière. Quoi. Ouais. C'est le moment où tu tapes, c'est le moment où voilà, t'es pas des contes bourgeois comme nous, quoi. Là, tu sens que ça transpire le rêve, ça transpire t'as envie de bouger les choses. Nous, bon, voilà, on est en train de dire quoi, comment ça, je paye autant d'impôts. Voilà où on en est. C'est Bravo. quoi l'IRSEC? Ouais, Pourquoi il y a l'IRSEC? Voilà, c'est terrible. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On essaye de rester des artistes, mais ils sont là. Ouais, c'est le futur. Moi. Hein? Oui, je parlais de Navo. Ouais. Non, bien sûr, bien sûr. On se fait un petit jeu, je propose un multi-blind test. Le multi-blind test, qu'est-ce que c'est? Le multi-blind test, C'est un truc qui me fait peur déjà, je vous le c'est dis. 6 chansons en même temps. Mais non. Et il faut trouver la chanson. À chaque fois que vous en trouvez une, je l'enlève. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'en reste je plus suis que deux. nul à ça, moi. Ah, mais alors moi, je suis une catastrophe, Je me suis- sache-le. Non, mais, Non, non, mais vraiment, c'est. On va discuter avec Yann et Navo, il y a besoin de rien. Ils me mettent des blind tests des années 90, c'est C'est salopard. genre le pire truc pour moi. C'est vrai, voir ça. C'est Vous allez comme me voir paniquer premier degré. Hein, si vous sachez-le. n'avez jamais eu de crise d'angoisse, Vous c'est jouez, exactement vous ce qui se passe dans ta tête. Moi, je joue, je connais pas les titres. Salaud. Moi, je joue pas assez. C'est attends, on est dans quelle période? On est. Un peu tout, il y a un peu tout. C'est un beau mélange. C'est anglais, c'est américain, Il y a tout. il y a tout. Il y a de c'est- tout. Arrête. Il y a 1, Arrête. 2, 3,
4 francophones. Est-ce que je peux avoir de l'eau, s'il te plaît? Bah, bien sûr. Là, juste là. il y a Tiens, l'eau. Fabrice, si tu Francophone, c'est-à-dire que c'est peut-être du québécois en plus. Merci. T'as peur? Je suis nul. Merci. J'ai De toute façon, peur. tu vois, ça ressemble à une grande crise d'angoisse, ce que tu entends. Ah ouais? Moi, je la Oui, commence, c'est ça. je l'ai commencé. Voilà, j'ai commencé la crise d'angoisse, Ça sachez-le. choque au départ. Après, vous allez vous habituer, je pense. D'ailleurs, Sweat. Il y a un Queen. Attends, alors moi je pensais qu'on allait entendre des vrais morceaux. C'est vrai, Le morceau. Queen, c'est quand Il y a six même. morceaux Ça, c'est en pas même mal. temps. Queen, c'est de la musique. Non mais là c'était. Tous en même temps. Ah c'est tous en même Bah temps. oui, c'est ça, la blague. c'est Ah, ça. Incroyable. excusez-moi, non, recommence Est-ce à qu'on zéro. peut remettre un tout petit peu plus fort? C'est possible? Bien ou sûr. pas on peut mettre Ah un oui, petit peu d'accord. plus fort. putain, C'est ça, de mon cette- côté. 6 morceaux. Cette information-là m'a échappé Pardon. totalement. Il y a 6 morceaux 6 mélangés. morceaux en même temps. Et du coup, maintenant, j'enlève. Il a même pas appris par cœur, il regarde sur son téléphone. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont des fiches, les gars. Moi, j'ai un iPhone. Punaise. Ah, c'est pas mal. J'ai un doute sur quoi. Attends, aussi, c'est Queen, pardon. C'était pas Queen. Vas-y, on réécoute depuis le C'était début. pas Queen? C'était pas Queen, c'est bien ce qui me semble. Non, j'entendais la voix de Freddie Mercury, donc. Je pense que c'est Queen. Attends, je vérifie. Je me souviens plus. C'est Queen. I want to break free. Mais toi, t'as l'oreille parfaite, c'est ça? L'oreille parfaite, regarde comme elle est belle. Non, mais j'avais Parfait. entendu ce truc-là. L'oreille, j'ai l'oreille. Ah, un jour, j'ai dit ça. J'ai même Après, pas dit tout le ça. monde t'a craché à la gueule J'ai- pour qu'il se prend, J'ai machin, j'ai etc. même pas Ouais, dit ça. ouais. vraiment C'était comme- mon manager c'est à un l'époque peu, a dit il a l'oreille absolue. Et après, tout le monde me disait vous avez l'oreille absolue. Oui, oui. Ouais, l'oreille Ça. parfaite. C'est un peu le gars qui dit. Je suis HPI, quoi, c'est la même Je chose. suis bon en calcul mental. Et après, Ouais, je il suis se retrouve, HPI. on lui dit ah ouais, 6 millions 287 Ouais, c'est ça, tu te l'as dit que dans cherche chaque trop longtemps, émission, on dit, mais il y c'est avait un un pianiste menteur. qui venait. Exactement. Ouais. Maintenant, dès qu'il rate une note, tout le monde dit mais quel Et ça t'aide gourmand. là pour ça? Non, au contraire, c'est déstabilisant à mort. Ah, est-ce que tu juges les fausses Ah notes? ouais, Il y a c'est plein de coups tout qui sont frotte. plantés là-dessus. Tout frotte. Ouais. Bon, bah écoute. Ah, on y retourne. On l'a enlevé du coup. Ouais, on pense tous. Ah, Ouais. on l'a pas. Goldman, Quentin Goldman. Putain, je l'ai pas C'est du tout. vrai. J'ai Voilà, pas avec du j'ai tout. entendu ton Goldman à un musique, C'est moment fou, hein, parce donné. que au début, je pensais que c'était de l'anglais pour te dire. Ouais. En fait, c'est fou parce qu'il faut se balader dans son cerveau et à un moment donné dire attends, concentre-toi sur juste ce truc-là que t'entends. Ouais, il y a une syllabe Ouais. que t'entends ou une note. Ah là, vous vous êtes facilité les choses, il n'y en a plus que 4. Mais non, je ne connais pas. Tienne, tu m'avais pas dit que c'était une magicienne. Quoi ça? Maître Gims, Il y a Maître Gims. Ah. c'est ça? C'est ça, mais c'est peut-être pas parce qu'elle l'a chanté que tu l'as reconnu. Non, je te jure que je l'avais entendu. Mais on te croit, Fabrice. Bah oui, Je te tout le jure, monde on te te croit, on croit en ton C'est quoi, moi j'ai honnêteté décidé de totale. te croire. C'est Maître Gims ou c'est le groupe auquel il appartenait? Section d'assaut. C'est Maître Gims Maître avec Gims. Ciel. Tu ne m'avais pas dit que c'était une magicienne. Non, J'ai- donne le mais point, ça. les paroles qui sont folles, c'est j'ai fait un cauchemar, j'étais à découvert, Oui, j'ai ça, retrouvé c'est la vue tellement marrant. dans le Ferrari vert. C'est tellement marrant. C'est lui, c'est Tout va de lui, bien, c'était un ça. cauchemar. C'était un cauchemar sur la Ferrari. Ah, c'est moyen de faire. Plus que 3. Et viens boire un petit coup. C'est à ça. Mais non, je l'ai pas entendu. Ah, c'est ce que j'ai entendu, j'ai dit, mais licence 4? Licence 4. Il y a Licence 4, c'est incroyable. Ça, c'est licence 4, ça s'appelle Et viens boire un petit coup à la maison. Il y a du blanc, il y a du rouge, du saucisson. Gérald aurait Vive pu les chanter cette chanson. bouteilles, les Mm. copains et les Il y chansons. a Gilou et son petit accordéon, quoi. Il y a Gilou, ouais. C'est un beau groupe. Hein. Je sais pas ce qu'ils deviennent. Il n'y en a plus que 2. Quand il n'en reste que 2. Excuse-moi alors, parce que j'ai toujours pas compris le jeu en fait. À chaque fois que vous la trouvez, je Il y a l'enlève. plein de Il y a chanteurs 6 chansons mélangés. en même temps. Ouais. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc là, on a enlevé. On a enlevé Goldman, trois. Voilà. Il n'en reste plus que 2. Tu veux que je te dise Là, on lesquels t'a c'est attrapé à un Il reste- endroit. Il est brillant, le mec. Hein. Mais là, on l'a attrapé à un moment. Il en reste plus que 2. Tu enlèves au fur et à Il n'en mesure. reste plus que 2. Et quand il n'en reste plus que 2, il faut parler que quand on a les 2. Eh oui, sinon le dernier sera trop facile à trouver puisqu'il sera tout C'est seul. ça. Et surtout, ça se traquait sur YouTube. Ah, putain. Et ouais, double. Du coup, Ouais, c'est pour ça cette qu'on a- contrainte a mis un petit piment dans le jeu. Là, ça va Eh vous oui, énerver. c'est Si vous en vachement avez un des intéressant. deux, bon, bah, après, vous pouvez vous concerter. Ça joue un peu en coop. Ouais, encore. Il Non, n'y c'est a, pas- pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Pardon, l'essentiel, c'est de participer, L'essentiel, c'est de s'amuser. Pas en participer. coop. T'attends Oui, mais quelqu'un dans ma tête, chante je veux gagner. et tu Oui. dis le nom de l'artiste après. Ouais, ok. C'est une forme de coop quand même.
Vas-y, en cause. Ah, j'en ai un. J'ai les deux. Ça c'est une musique de série. Le générique, ouais. Pam, pam, c'est... T'as pas les deux, du coup. Ah, si, vas-y, remets, mais... Si. Manimal, c'est la musique de la série. Comment s'appelle ce truc-là avec les extraterrestres, là Les deux, là, le mec et la meuf, la rousse, X-Files. X-Files des burgers. X-Files des cheeseburgers. X-Files, des Burgers, des Jones. Les Jones de Mr. V qu'on salue avec Freddy Gladieux. Mr. V. Qu'est-ce qu'il est drôle. Mr. V, et, tu connais pas cette chanson Ça fait incroyable? une chanson sur les Can I burgers. get some burger? Là, il y avait Can I Have Some Burger. Ouais. Si vous êtes curieux, regarde maintenant que vous les connaissez toutes. Ça n'a jamais testé, tiens. Je remets tout. Est-ce que vous les entendez maintenant? C'est ça la question. C'est possible Je fais une expérience. qu'on les entende tous. C'est un nom pour moi. Ouais, on les entend. Bravo, merci pour le multi. Tout au même niveau. Bah, j'essaie de régler pour que tout Ouais. s'écrase un Ouais, peu. bravo pour le C'était marrant. C'était excellent. Hein. Ah, c'est marrant. Quoi, Vous êtes les seuls au monde à le faire, ça. Ouais. Ouais. Enfin, non, j'ai vu des trucs sur TikTok le faire aussi, des Américains. Bon, j'imagine qu'il y a des gens qui doivent le faire chez eux maintenant. Tant mieux, mais tant mieux. Il n'y a pas quelqu'un Tant même mieux. qui a fait une appli ou un truc? C'est ça, il y a un mec qui a fait une appli, je crois, sur le Chrome Store. Voilà, je sais pas si elle est legit ou valable ou quoi que ce soit. Faites vos recherches, Internet est rempli de scams. Bravo. C'est quoi le meilleur conseil qu'on vous ait donné, les amis? Dans le métier? Où tu veux. Quand tu veux. Ouais, c'est Pierre Palmade. Les princes de la ville. Pierre Palmade qui m'avait dit. J'aime trop que ça commence comme ça. Je me suis dit, aïe, on En va même couper temps, ça. il était, On va couper, Ah, on le va pauvre, couper. il a quand même une vie mais il était avant. certainement aussi de bons conseils. Bah oui. Ah, bien sûr. Oui, évidemment. Ça dépend à quel moment il t'a parlé. Quoi. Non, qu'est-ce que- mon père, il m'a toujours dit tu es né trop tard dans un monde trop vieux. Alors, tu es né trop tard. Dans un monde trop vieux. Non, c'est pas ça. Il a pas dit. Dans un monde, tu es né trop tôt dans un monde trop Tu es jeune. né- Non, tu On es peut né- pas. Non. peut Tu pas es... On peut Tromper. tromper. On peut tromper Non, On peut une pas fois. tromper. trop tard On peut dans tromper un monde. 1000 Mille personnes. 1000 personnes. Non, tu es Une né fois. trop tard. Ce qui est intéressant, c'est que j'avais compris qu'après, il avait repris cette citation sur Alfred de Musset. Mais je crois que c'est tu es né trop tard dans un monde. En tout cas, ça t'a marqué. quoi. Regarde. Et Ça qu'est-ce fait que des toi, fois. t'as compris dans ce que disait ton père? Il sait pas non plus. Bah, il s'est juste dit, c'est- waouh, c'est ça que fait classe. globalement, le monde, de toute façon, tu le changeras pas parce qu'il est Oui. trop vieux et que toi, t'es arrivé, t'es arrivé encore en plus très tard. quoi. Ouais, Tu ouais, es né- ouais, ouais. Ça veut dire que tu doubles la mise finalement. Oui, oui. Il y a Tu vraiment, changeras vraiment rien, mon Tu fils. changeras Regarde, c'est Musset, Musset, c'est bien Ouais, ça. ouais, Tu es c'est trop Musset, tard dans ouais, un monde ouais. trop vieux. qui a dit je suis né trop tard dans un monde trop vieux. Voilà. Mais après, effectivement, mais donc c'est un vrai conseil parce que c'est comme ça que je l'avais pris. C'est globalement, ne crois pas que tu changeras les choses dans un monde qui est ce qu'il est. Voilà. Sachant C'est- que Musset est né avant toi dans un monde Ouais. plus jeune, et avant mon c'est père. encore plus vrai pour toi. quoi. Ouais, Ouais. exactement. Exactement. Ça ne fait, ça ne c'est fait vrai. que s'empirer. Ouais, ça, quoi. et Là, quand tu je le dis à mon ton fils, ça va être encore j'ai pire. encore plus de force à lui dire. Ouais. Mais je trouve que c'est une jolie citation. Ouais, Ça c'est m'a une toujours belle fasciné. citation. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Ah non, pas du tout. Ça m'a toujours fasciné l'idée de dire t'arrives et il y a un système qui est en place et c'est comme ça. Ouais. Sauf que la rappeuse, excuse-moi, j'ai oublié son nom. Mona Mona, Cuba. formidable qu'on a eu tout à l'heure, elle ne répond pas. Elle refuse cette phrase pour le moment et c'est beau. Et c'est quand tu as des enfants que tu comprends qu'il faut finir par se soumettre. Ça y est, t'es en train de lâcher l'affaire. Tu vas prendre ta retraite, tu nous annonces bientôt ta retraite. Non, je Fabrice. te dis qu'on ne choisit pas sa retraite chez les comiques. Un jour, tu es en train de conduire comme ça, nous pas dans une Ferrari verte. Tu dis Gadin. Mais tu conduis comme ça. Un jour, Et t'es sur derrière, scène, on tu te dis pose la Gadin, main sur personne les- voilà, comprend. quelqu'un Ouais. te pose la main sur l'épaule, tu te retournes, et elle est là, la ringardise. Et puis elle t'emmène avec elle. C'est comme ça. Généralement, chez nous, c'est cinquantaine. Hein. Moi, j'ai 48, les gars. Mais, Il paraît que c'est 3 Pas spectacles. d'accord du tout. Ah non, d'accord, vas-y. Ah ouais, j'en Vas-y, suis. Alex. alors, cite-moi un comique qui n'est pas ringard au bout d'un moment. Florence Foresti. Florence Foresti. Ouais, Florence Foresti. Bah, oui, C'est la non, elle est pas patronne ringarde. depuis. En fait, 20 piges. En fait, tu peux être dépassé pour une certaine génération dans tes propos sans être ringard. Moi, je T'es pas dis- obligé de moi- plaire tout le temps à des Voilà. gens de 15 ans. Et moi, je dis Exactement. que tu peux remplir des stades et être ringard.
Ah oui, voilà. ok. Ah oui, d'accord, tu parles Attention, pas de succès, la oui, ringardise, oui, c'est pas la oui, même chose. oui. Mais moi, qu'est-ce qu'on appelle la ringardise? Mais c'est qu'au bout d'un moment, nous-mêmes, on regarde des comiques qui cartonnent, mais on sait très bien que ta grimace, on lui dit, elle est éculée, on en a ras le cul, tu vois ce que d'accord, oui. C'est ça. Oui, oui. Et un jour, toi-même, tu te regardes dans la glace, tu dis, ça suffit. C'est ça, être ringard. Évidemment qu'il y a des Tu te gens dis, qui sont... ça suffit. c'est ça. Ça suffit de. Bah Mais oui. parce que j'ai l'impression que les gens qui réussissent véritablement, et c'est pour ça que je suis très impressionnée quand je te vois en comédie club et tout, c'est que de faire ça, c'est-à-dire de réussir à être à côté de ceux qui sont en train de faire ce qu'on fait nous, c'est-à-dire de se chercher, d'essayer de se trouver, d'essayer de rencontrer un public, tout le début en fait, tu vois, de réussir à ne pas essayer de faire comme les jeunes tout en remettant en question où on en est nous, enfin, tu vois, c'est peut-être ça qui fait qu'on n'est pas ringard. Tu sais Réussir, ce que ce que ça a dire, été. de réussir. À En pas fait, faire comme les jeunes. C'est-à-dire de pas, tu peux. De pas te forcer à dire. En fait, d'être dans ta déconstruction, c'est-à-dire d'être dans de continuer à essayer de comprendre le monde dans lequel tu vis, sans nécessairement essayer de lui ressembler. Enfin, tu vois. Ouais. C'est ce qui fait que tu gardes. Tu peux pas être ringard. Enfin, tu vois, tu peux pas être ringard si tu continues à observer le monde. Et surtout, il faut observer Mais il y a un débat. Ils ont un débat. Non, parce que je pense qu'à un moment, les Là, gens... là, c'est un vrai débat de les 2 gens heures du mat ont trop vu. sorti du Comic Club. Et à un moment, les gens Avec des connaissent huîtres, tes ficelles. variées. Ouais, je comprends ce que tu dis. Tu sais, même, tu lis Émile Zola. Émile Zola, si tu lis la série des Rougon-Macquart, qui est son grand succès, c'est le même roman à chaque fois. Mm. C'est le même canevas, Mm. c'est le même style. Donc, au bout d'un moment, tu peux te poser la question, est-ce que Émile Zola, au bout du 20e bouquin, on t'a appris, ça, on a compris ta formule? Oui, pour celui qui le connaît par cœur et qui en est fan. Mais du coup, Mais ça tu va pas te nécessairement sens dire qu'il plus est proche ringard. d'un médecin dans ton métier ou de Émile Zola? C'est ça que je veux savoir. Un médecin, non, je me sens plus... Je connais bien les médecins, j'en ai dit que ça dans ma famille. Ouais, c'est ça. Mais T'as que des gynécos dans ta famille, c'est ça? C'est depuis. Voilà, Mon ce père, sera mon ça frère, finalement ma le sœur. titre. C'est vrai. Fabrice je savais pas que Eboué, c'était je suis gynéco. comme Émile Ça me Zola. fait rire, en fait. Non, j'aime bien Émile Zola, donc mais moi j'aime bien lire la série, mais on ne se réinvente pas dans notre métier. T'as un style, tu le peaufines, t'arrives à ta crête, puis après tu déclines. Oui, mais c'est sur la question de la ringardise qui pour moi est différente un peu. Mais bon. Ouais, je commence à apercevoir un truc je vois quelque chose de nouveau et je me mets un peu en rejet par rapport à ça, de manière inconsciente, hein, pas du tout en mode oh c'est nouveau, j'aime pas, mais de sorte j'ai comme si un truc genre non mais ça j'ai, et en fait je suis obligé de faire l'effort de dire attends, regarde jusqu'au bout et vois ce qui se passe quand tu vois quelqu'un de la nouvelle génération ou même de la nouvelle musique, Ouais. tu vois. Tu vois, t'écoutes des sons, tu dis mais attends, non, ça, il faut faire l'effort de se forcer. Je suis d'accord, mais ne crois pas que parce C'est pas que aussi simple que quand t'as 15 ans. on les connaît, ceux qui essayent d'aller s'accoler à la jeune génération, en pensant que en essayant de faire pareil que les jeunes, je ne serais pas ringard. Ce qui est encore plus ringard en réalité. Mhm. Parce que tu vas faire un truc qui ne te correspond pas, Mhm. où on va sentir que tu essaies de t'adapter à un truc et non. Ouais, ça pour moi, ça c'est ringard. Ça, c'est totalement ringard. c'est Mais je encore crois une- d'accord. que t'es ringard quand tu cherches à être cool. Oui, c'est ça. Quand Ah oui, tu Ouais, il y a la pas de posture ringard du que- cool. oui, la posture de je Mais ne c'est vais genre pas nous, être quand on ringard. était jeune, c'est ton tonton qui dit ouais, y va. Ouais, exactement. Le Voilà, hip-hop, exactement, à exactement. choper, tu fais C'est pour ça que j'ai commencé l'émission par Gadin. Je voulais que les gens sentent Ouais, tout de suite sans qu'on a un type qui fait son âge. Mais pour Il va moi, lâcher la quelqu'un. corde. Il va regarder, il va lâcher la corde. Ça prend pas longtemps. Moi, je trouve que quelqu'un qui a son âge, qui l'assume et qui parle de trucs de son âge, il est, tu vois, je sais pas, Larry David est toujours marrant. Oui, c'est vrai. Tu vois. Mais ils sont Oui, plus exceptionnels, oui, les oui, mecs qui Larry sont marrants David, sur la il est- Oui, mais longueur. parce que justement, je pense qu'ils ont fait le choix de dire voilà qui je suis, quoi. Sa série est tellement faite sur le recul de lui-même, Ouais. où il joue là-dessus aussi. Ça, c'est bien joué, tu vois. Mais je parle de la scène en soi. Je parle de cumuler les spectacles. 1, 2, 3. C'est tellement dur. Ouais. Là, moi, j'en ai. Mais en niveau de souffrance, putain, quand t'es devant les comédie clubs, justement, derrière un petit jeune qui vient de démarrer, qui est frais, qui a envie, qui a un 10 minutes, qui cartonne, il le joue depuis un an Bah, partout. évidemment. Toi, t'arrives, ouais, Fabrice Eboué. Puis là, t'es Non, là, mais c'est trop terrorisé, fort. en Ah fait, ouais, parce c'est que tu trop sais fort. que. Et là, c'est mon 6e spectacle. Mais putain, t'es là, j'ai dit, mais non, ça, je l'ai déjà fait. Des fois, tu fais, oh, trop bien cette vanne, puis ton metteur en scène, mais non, tu l'as fait dans le 2e. Ah oui, excuse-moi, je croyais que j'avais une bonne idée. Incroyable. Et putain, la souffrance, là, il est. Oui, mais est-ce que quand tu essaies de. Enfin, tu te rappelles quand tu commences, quand tu débutes, un peu après que t'es débuté, genre t'es bien, t'es en place, ça y est, on sait que t'es drôle. Tu sais, le Mais flyer où t'es tout vert, Déjà, avec la tour Eiffel derrière. L'incroyable L'incroyable Fabrice Eboué. T'es encore Pour jeune le et on manteau. t'aime. Et on allait dans des comedy clubs Ouais. et il y avait des darons. Je les ai jamais trouvés ringards. Je me suis pas dit, ah, vas-y, je vais le démonter, ce ringard. Est-ce qu'ils Tu vois. ont eu un gros succès? Bah, quand même, c'était pas mal. C'est Jamel, vrai par que là, exemple, ce dont il parle, c'est aussi un. t'es là, lien. au moment où tu montes et qu'il y a Jamel, il est deux générations devant toi. Ouais. Mais
moi, je me suis jamais dit, putain, Jamel, regarde ce ringard. C'est bien, mec, présente-nous, t'es pas drôle. Je pense pas que les jeunes se disent, ah, Fabrice, le ringard. Non, mais là, on parle de à 50 ans, Ouais. il dit. Hein. Ouais, Donc, Jamel, c'est que maintenant qu'il a 50 ans. Jamel, il a 50 piges. Là, quand on a Ah ouais. commencé, Oui. je te rappelle que j'en avais. Non, mais ou d'autres. 18. C'était il y a 20 ans, hein, le début du Comedy Club. Donc, Hein c'était il y a 20 ans. Ouais, ouais. Il avait 30 ans, début de trentaine. Ah oui, putain. Ah ouais, bah oui. Il avait 30 ans à ce Ouais. moment-là. Ouais, début de trentaine. Début Ah de ouais. trentaine, Non, il avait au début du 35 Comedy ans. Club. Ah oui, non, peut-être. non, Là, il vient d'avoir Il a 50. 50, Jamel, donc on était. Ouais. Ah, je me savais. Pour Mais moi, c'était Jamel, il tellement a un toujours été daron. un peu intemporel. Ça a été un Pour moi, peu, c'était un daron dès le début, quoi. Ah ouais, Mais ça, c'est la survie de nos cerveaux qui fait ça. Peut-être que je viens de me Non, trahir. c'est vraiment la scène. Si à l'époque je voyais un mec de 32 ans comme un vieux, j'ai une tête de me trahir en fait. J'ai toujours qu'on voyait les vieux là de 32 ans. Tu disais déjà, je dis, bah, qui y pense. Mais non, c'est difficile. C'est difficile de. Quand tu cumules les spectacles, c'est difficile de se rénover. T'es tout seul sur scène. Oui, mais ça, je te dis, c'est pas forcément ringard. Mais c'est le mot, c'est pas forcément ringard, quoi. C'est pas forcément ringard. De se rénover. De se Renouveler. De se renouveler, renouveler. ouais. Tu vois, de se Rénover, mec, quoi. on- Un on le bâtiment. débris, quoi. Mec, c'est. Il y a des Ouais, pires essayer de trucs. rénover. Genre rénovation. Ouais. Mais je vois mes patterns. C'est mes patterns de structure de sketch. Je me dis, ah, c'est un peu le même pattern. Ça, c'est un peu le même pattern. Je me dis, Ouais, mais moi je T'as trouve écouté jamais- Maître Gims C'est un style, hein. Moi, tu d'une regardes musique un à une truc autre, parce que t'aimes t'entends la même, c'est ah, impressionnant. peut-être. Ah oui. Ah, toi, tu penses qu'il faut refaire la même chose? Pas refaire exactement la même chose, mais si C'est la c'est ce recette que- Aznavour. si c'est ce que t'aimes et que tu le fais et que les gens ils aiment quand tu le fais, Ah tout oui, le monde est content et c'est pas grave s'il y a des jeunes qui disent moi c'est pas mon délire. Ah non, mais c'est clair. En fait, c'est moi, clair, je trouve c'est ça clair. cool de vieillir avec son public. C'est pour ça que je dis ce que je trouve ringard. Pour moi, il y a deux façons d'être ringard, d'être ringard à mes yeux. Après, il doit y en avoir d'autres. C'est t'as trop cru que Ouais. t'étais une resta. Et en fait, tu restes persuadé que ta vision du monde. Moi, c'est un peu ce que je ressens, par exemple, comme c'est un anglais, je peux le dire, Ricky Gervais ou Dave Chappelle, je ressens un peu ce truc-là. Je me dis, ça y est, ils sont un peu déconnectés. Ils commencent à faire des blagues comme avant, mais sur des sujets qui sont pas les mêmes, et ils croient qu'ils sont encore dedans, mais ils sont un peu à côté, et tu le sens, tu vois. Il y a un truc, t'es à côté au niveau du sujet, t'as pas, tu vois. Ça, pour moi, tu peux être ringard, mais là, ça veut dire que tu t'es pas réellement intéressé au monde avec la même finesse que t'avais avant d'analyse. Soit tu veux absolument être jeune, et du coup, t'arrives et t'es en mode, tu vois, tu dis, ok, c'est quoi maintenant, et tu comprends rien non plus, et tu dis, Ouais, ok, ouais. c'est le wokisme, je sais pas quoi, faut vite que je fasse des blagues sur, tu vois, et t'y arrives pas non plus. Alors que Ouais. le côté, je pige rien, mais c'est marrant que je pige rien, comme tu fais parfois, quand tu dis, ouais, je comprends plus, tu vois. Ouais. Bah, ça, pour moi, c'est pas ringard. Parce que tu donnes un témoignage de qui t'es à l'instant T, quoi. Ouais, je sais pas. N'aie pas peur, tu n'es pas ringard, Fabrice. Non, j'ai pas peur. Alors, par contre, j'ai un recul là-dessus qui me. J'ai pas. Cette clip, je dis, bon, on fait un métier d'abord passionnant, on a beaucoup de chance. Mais non, après c'est beaucoup de stress. Pas le stress, c'est le stress sur le moment. De toute façon, on ira jusqu'au bout, hein, mais c'est le stress sur le moment. Moi, le truc le moteur que j'ai quand je suis en rodage, c'est me dire si le spectacle est bon, après, t'as 2 ans peinard. Où tu te kiffes avec les gens tous les soirs. Ouais. Et t'as 2 ans de kiff tous les soirs, aller dans des salles, à te marrer avec les gens. Parce que partir avec un spectacle bancal, tu te rends compte. Moi, une fois, j'ai sorti un film dans lequel j'ai joué qui était très mauvais, où il fallait ne serait-ce qu'aller en promo d'un film, t'es pas dans les salles avec les gens. Casse départ. Exactement. Où il fallait faire la promo, faire semblant que c'était bien, dire aux gens allez-y alors que tu sais que c'est une daube. C'est compliqué. Hein. Et d'ailleurs, c'est la dernière fois que j'ai fait un film de ce genre-là. Je dis, je ferai plus de films. C'était Denis. Oh, je peux te le dire. Ah oui. Denis, il y a un film avec Jean-Paul Rouve. Ouais. Je pars dessus, machin, et un réalisateur qui, hélas, ça peut arriver, perd le film. Il trouve pas son film. Il perd le film pendant le tournage. Il perd le film, c'est-à-dire il se laisse dépasser par tout le monde. Ah oui, C'est-à-dire que d'accord. c'est la maquilleuse qui commence à réaliser. C'est machin. Tu Ah sais oui, que c'est ça, quand tu réalises, c'est quand tout le monde commence à donner son avis et que tu sens que tu n'as plus le pouvoir. Et que tu as perdu en crédibilité, que c'est un putsch sur le plateau, là, ça peut être dramatique. C'est un peu ce qui s'est passé. Mais parce que le scénar à la base n'est pas costaud, parce que nous, on sait plus ce qu'on joue, parce qu'on est perdu et que tout le monde finit par être perdu sur le plateau. Bon, bref, c'est pas pour dire du mal du réalisateur, c'est juste que le film s'est pas super bien passé. Des films pas bons, il y en a des tonnes. Hein. Moi-même, j'ai une filmographie. Il y en a C'est-à-dire que des là, plus- tout le monde est un peu d'accord sur le résultat. Voilà, c'est ça. Mais c'est va quand même dire que c'est super mais à la toi, télé, on quoi. te dit quand même, faut jouer le jeu et aller en promo, quoi. Sauf que ça tenait pas la route et ça fait mal de dire. Et je me suis dit plus jamais je vais me retrouver sur un plateau parce que le film, les gens ne peuvent pas l'aimer eux, mais aller défendre un film que tu n'aimes pas toi. Ouais. Alors, imaginez aller défendre tous les soirs devant des milliers de personnes un L'horreur. spectacle que tu n'assumes pas.
Donc moi, quand je suis oui. en train de prendre un bide, je dis, allez, je refais au Comedy Club, je dis, allez, je refais celle d'après, parce que dans 6 mois, il faut Ça, que je ça sois... t'a jamais fait ça vers la fin de l'exploitation du spectacle? Tu sais, quand t'es plus vraiment aligné, tu te vois en train de dire ma meuf, alors que t'es divorcé. J'aurais jamais t'es en d'enfant. décalage par rapport au propos. Alors là, ça me dérange pas le décalage par rapport au propos, parce que j'estime que t'écris un spectacle à un instant T. C'est pas grave. Après, t'es un acteur, tu joues ce qui s'est passé à cet instant. S'il fallait qu'on soit aligné en Mise à permanence. jour. Ah bah merde, j'ai dit que j'étais séparé, je viens de rencontrer une meuf. Écoute, on peut pas se mettre ensemble parce que je suis aligné avec mon spectacle. Non, là, ce serait compliqué. Mais ce que je veux te dire, c'est non, la difficulté, c'est, tu sais, que tu as un entourage qui est avec toi, des techniciens, des gens qui bossent avec toi tous les jours, qui ont toujours tendance à dire c'est génial dès la première, alors que toi tu sais qu'il te reste un boulot monstrueux, ils te disent c'est cette lucidité-là qu'il faut pas perdre. C'est le truc d'être capable de dire là c'est nul ce que je fais. Et ça c'est très compliqué d'avoir les retours extérieurs et les gens qu'osent te dire dans les yeux là Fabrice c'est de la merde parce que tu bosses avec eux depuis 20 ans, qu'ils ont un regard décalé, qui n'osent parfois pas te dire les choses clairement par peur de te décourager. C'est là où tu es piégé. Et ça arrive souvent, quand tu commences à avoir ton petit entourage habituel, trouver les gens pour dire non, mais même t'invites des potes, non, mais tu me dis la vérité. Mais toi, tu veux la vérité? Une fois à Avignon. Ou est-ce que tu la prends mal en vrai? Est-ce qu'au fond, tu la veux, mais. Parce que c'est comme une conversation qu'on a avec tous les humoristes, je crois, dans cette émission. C'est de dire, mais tu veux qu'on te dise la vérité ou tu veux pas qu'on te la dise? Attends, je crois que c'est mon deuxième spectacle. Je rôde à Avignon. Je fais la première. Et j'avais pris des potes avec moi pour être un peu en ambiance, machin. Et je suis tout seul en loge. Et je sens que ça s'est super mal passé. Je dis, waouh, putain, il m'en reste 30. Je fais comment? Et j'entends mes 2 potes parler dans le couloir. Et qui dit, l'un dit à l'autre, on lui dit maintenant ou pas? Et ils te l'ont dit ou pas alors? Ah, ouais, du coup, j'ai entendu. Donc, ils me l'ont dit, direct. Ouais, Ils t'ont dit c'est C'est éclaté? Ah, Ils t'ont dit c'est éclaté? ouais, ils m'ont dit c'est éclaté, il n'y a rien, quoi. Il y a rien. T'en as 30 derrière. J'avais les potes les plus durs du monde. Oui, hein. mais C'est c'est vraiment, eux, mais c'est eux, qu'on c'est tes aime. potes. C'est pas des gens du métier. Ouais. Ils sont là, ils sont pas là pour le filtre, ils ont rien à foutre, voilà. Ils sont pas aussi salariés. Ouais. Et pendant de 2 ta jours, boîte de évidemment, prod. tu Mais baisses du coup, les t'es yeux. pas bien, mais tu leur dis merci? Ouais, t'es pas bien, mais tu dis merci. Tu t'énerves. Ah, et c'est ce conseil qui est valable. C'est pas. Non, c'est bien. Belle énergie. Belle énergie. Tu les connais. Les belles énergies. Moi, on est bien assis, hein. j'ai essayé maintenant d'avoir un C'est diplôme horrible. en interprétation de critique. D'essayer de comprendre derrière le. Et parfois, les gens, tu entends quelque chose, tu sais que. Parce que parfois, les gens, ils t'aiment, ils veulent pas te froisser, machin, etc. Donc, ouais, tu l'entends. Alex, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? En vrai, dans le travail, c'était Or, Attica, qui m'a dit, j'étais la nounou de sa fille quand j'avais genre 19 ans, tu vois. Et elle m'a dit, quand tu passes un casting, tu l'oublies après. Et maintenant, je sais le faire. Tu l'oublies, c'est-à-dire? C'est-à-dire, tu le fais, tu Tu le oublies fais. que tu l'as passé, tu penses plus? Et après, tu l'oublies. C'est fini, ça sort de ton cerveau. Du coup, quand t'es pris, t'es là. Mais de quoi vous me parlez? Je suis pas dispo. Tu sais que souvent, je reçois des mails où on me dit, par exemple, voilà, non, ça va pas le faire pour nous, et je ne sais pas de quoi on parle. Ah, est-ce que t'arrives vraiment? Ça m'arrive vraiment. Évidemment, il y a, on va pas se mentir, quand j'ai passé le film de Fabrice, je l'ai pas oublié. Tu vois, enfin, j'ai pas zappé, quoi. Je me suis pas dit, genre, ah bon, mais c'est qui déjà Fabrice? Et ouais, non, tu vois. Il y a des trucs, et ça reste rare, en tout cas pour moi aujourd'hui, de passer des castings où je me dis, non, mais ça, il faut absolument que je le fasse. Mais. Et c'est pourquoi? C'est pour pas être dans mais le c'est mal-être. pour pas finir pendant- complètement fou, en fait. Parce que finalement, des fois, c'est comme les entretiens d'embauche. Des fois, on te dit même pas que t'es pas pris. Des fois, C'est que alors. tu peux y Ah, penser. Ça, oui. c'est vrai. Ça, Tu c'est peux y bien penser vrai. 15 Oui. jours et au bout de 15 jours, tu commences Oui. à dire ça fait longtemps, je crois Oui. que. Maintenant, ça m'arrive plus. Mais oui, ça arrive souvent. Et surtout, je sais pas comment te dire, tu peux pas vivre avec l'attente en permanence, avec du coup la frustration derrière. Non. Il va y avoir 10 noms pour un oui et encore, tu vois. Donc, allez, on part. C'est surtout des noms. Hein, les Ouais, castings. c'est surtout des noms. Donc là, on y va. On va tout droit. Tu peux pas jouer ta vie à chaque fois, sinon Ouais, c'est une catastrophe. L'espoir aussi. Ouais. C'est dur, l'espoir. C'est difficile, c'est tellement douloureux. Et donc, je trouve ça plus intéressant de se focus sur le travail, c'est-à-dire se dire, bah là, j'ai ça, je joue pas ma life, je travaille, je fais ce que j'ai à faire, j'essaie de comprendre ce qui est intéressant. Et une fois que c'est fini, c'est fini. C'était une étape, quoi. Tu vois, là, c'était mon premier job, c'était de faire ce casting, quoi. Est-ce que tu appliques ce conseil à d'autres trucs? Je sais pas, si tu fais un date, si tu espères un prix, Je fais pas de date, si mais ouais. tu. Enfin, si tu rencontres quelqu'un, je veux dire. Ouais, Je sais ouais. pas si tu fais un date. Mais blind j'essaye, date. j'essaye de mettre Est-ce que moins, de tu pas te mettre trop dis, de dans le réussir jeu, à être là maintenant. Dans les Oui, trucs où c'est t'es vrai. pas sûr de la résolution, est-ce En que. fait, est-ce que déjà c'est rare de. Même oui, dans la vie. Tu sais, il y a des moments où tu vis, et moi, des fois, je gère pas mes émotions, tu vois, souvent.
Et souvent, ça m'arrive de rentrer chez moi et de me dire, attends, est-ce que là j'ai trop parlé, est-ce que là j'ai trop machin, est-ce que là j'étais trop vivante, est-ce que là j'étais trop dans l'émotion, plus dans le stand-up, laisse tomber, où tout le monde a son super masque. Tu vois Bah ouais. Ouais, où c'est pas facile, t'as l'impression d'être vulnérable tout le temps quand tu vois. D'essayer de se dire, bah oui, là t'as donné ce que t'avais à donner, maintenant tu sors de là et tu oublies. C'est un moyen de réussir Dans à le être présent. Quoi. Ouais. Ouais, bah, je trouve que c'est bien en plus. Ouais. Les moments où quand t'es sur scène et que t'es dans l'instant Ouais. et pas en train de dire attends, il y a ça, il y a ça. Là, c'est vraiment où tu lâches prise. Bah, quand tu sors, c'est que t'es pas dans. Enfin, c'est que le spectacle est pas bon. Hein. Ah ouais. Moi, si je sors du spectacle, c'est que je commence à me regarder. À te voir faire, ouais. C'est que je suis en échec sur scène. Hein. Est-ce qu'il y a un truc que vous pouvez m'apprendre que je ne sais pas? Dans la vie, tu veux dire? Ouais, n'importe. Un truc que vous savez, un savoir, un truc et tu sais pas et tu connais pas la meilleure, un truc comme ça. Ah, j'adore Et des gens qui me disent ça. Navo, t'as peut-être un truc aussi. à Ah, m'apprendre j'avais pas Ouais. pensé, je réfléchis. C'est pas grave. Est-ce que tu sais qui a inventé la poubelle? Eugène Poubelle Oh, le salaud. Il En savait. quelle année? en 1864, un truc 83. comme ça. 83. C'est bon, il t'a appris que c'était en 83. 83. Est-ce que tu sais comment ça s'appelle? C'était un. Bah, en fait, tu le dis dans ton film. Ouais, j'en C'est parle pour dans le ça, film, bah, c'est pour ça. Mais d'où je sais ça en plus. putain, Ah, t'es en je train de sais tester pas. s'il a vraiment regardé le Ouais, film. je ou sais s'il ça, entend mais les exactement. enfants. Et d'où je connais ça, la Et alors, poubelle. j'ai oublié le nom. Il y a 10 Disney. Tiens, vas-y. Ouais. Pourquoi Disney? Pourquoi Disney? Est-ce Quoi que tu sais d'où vient la famille Disney? C'est-à-dire d'où vient la famille Disney? Ouais, regarde, c'est assez cool. La Ok. famille Disney, ce sont des contes normands à la base. C'est le comte d'Isigny. Tu connais le beurre d'Isigny? C'est connu. Ah oui. C'est connu la ville Bien sûr. d'Isigny, le beurre, les crèmes, etc. Ouais. Et donc, c'est d'Isigny. Et en partant ensuite vers les États-Unis, ils ont anglicisé. C'est devenu Disney. Ah, c'était des Normands à la Ouais, base. c'est Normands. Normands qui C'est sont un passés bon par Normand. l'Angleterre Et ça, puis c'est dans ensuite le les film États-Unis. Ouais, c'est dans le film. Ouais, je l'ai pas vu, moi, encore. Est-ce qu'elle peut voir le film? Non, mais. Ça y est, je vais pouvoir le voir. Ah, ça y est. Elle va pouvoir Ouais, le voir. je vais pouvoir ouais. le voir. C'est, Il y avait une projo, donc là, il y a quelques jours, mais j'étais pas là, j'étais à Lausanne. Tu peux toujours le voir avec un lien, machin. C'est c'est comme la comédienne principale du film. T'as envie de lui montrer dans des. Ah oui. Quand même dans des. Voilà. Alors que toi, il s'en fout, tu vois. Je vais t'envoyer un lien. Moi, je fais que ça depuis que je fais des émissions, même sur Otoise, je regarde tout Déjà, sur mon tu les laptop. regardes, hein, parce que parfois, t'es invité dans des émissions soi-disant prestigieuses. Tu sens qu'en face de toi. Bon, La personne l'a pas vu. j'étais à Eugène Poubelle, maintenant je vais la demander à chaque fois. C'est vrai, c'est un bon truc. Ni vu ni Au connu. moins, c'est le Tous bon ceux qui test. savent pas, c'est que. Et alors, Il ment. comment? Mais alors, j'ai oublié. Attends, c'est Anta. Est-ce que vous savez comment s'appelle quand quelqu'un a inventé quelque chose et qu'on lui a donné son nom, justement? Ah. Eugène Poubelle. Genre une étoile. Ah, ça a un nom. C'est un nom scientifique, c'est Anton. Il doit y avoir Nomi dedans. Ouais, attends, c'est merde. Je vous pose une colle. C'est c'est Eugène Poubelle. C'est a un donné nouveau son jeu. nom à la poubelle et C'est c'est le un jeu. nom scientifique. Le gars te pose une question, mais il a pas Il la a pas la réponse. Il a pas la réponse. Mais c'est pour ça que j'ai des trucs, mais j'ai pas les réponses totalement. Je pense pas que c'est Antoroto, ça veut dire inverse, au contraire. Non, Comme mais dans c'est pas antonyme. c'est antonyme, c'est l'inverse. Ouais. Mais non, c'est Antonomase. l'antonomase. Il y a Anto L'antonomase, tu vois, c'est ça. Antonomase. Et je sais plus si on a d'autres exemples connus. Il y en a plein. Bah, le mec qui fait les chiottes, hein, il s'appelle. Non, d'ailleurs, non, c'est pas. Bah, il y a Kleenex. Donc c'est une Il y a ces marque. trucs. Ah non, Ouais. ouais. Ou genre, on est d'accord que c'est la même chose. que Jacob quand tu Delafont. Non, mais on dit pas un de la fond. Ouais, Ouais, c'est on vrai, dit on pas dit un jamais, Delafont. je vais chier dans un Delafont. Et Poubelle, c'est le plus connu, peut-être. Il y a Sandwich, je crois, non? C'est pas un Ouais, truc. Sandwich, je crois que c'est c'est pas un il y a gars. Monsieur Ah, c'est peut-être Sandwich. les îles Sandwich ou c'est le gars Sandwich. Je sais pas. Non, je crois que t'as raison. Et est-ce que ça fonctionne avec les maladies, par exemple, quand Ouais. tu. Bah, la maladie, Ah oui. La maladie de. Typhoïde, je crois. Non, Maladie. non, ça finit par- Bah, la maladie Typhus. 2 avec un nom, Oui. c'est souvent le gars qui l'a découvert. Ouais. Quoi. D'ailleurs, ça, Maladie je de trouve très Crohn. Il y a un marrant. Patrick Sida. Patrick Charcot, Sida. c'était un. Ouais. Patrick Sida. Ah si, du coup, j'ai un fun fact, ça y est, j'ai trouvé un par rapport à ça. Ah, Attends, vas-y. juste une chose, il y a Charcot, et c'est un neurologue, je crois, Ouais. qui a donc la maladie de Charcot. Ouais, bah voilà. Si on Sur peut les aussi maladies, ouais, saluer ça. tous les gens vraiment qui affrontent cette maladie terrible, on vous salue et Bah, on en connaît d'ailleurs. une grosse spéciale à Olivier Goua. C'est quoi la maladie de Charcot déjà? C'est une sorte de sclérose en plaques où tous tes muscles s'arrêtent. Tu n'as plus aucun muscle ça qui se- fonctionne. Et tu t'atrophies un peu. Ouais, mais ton Non, cerveau, tu il n'as plus de fonctionne force, bien. Tu n'as plus de force et en fait, tu t'es prisonnier dans ton corps. tu ne C'est marches le plus. pire C'est truc le qui puisse scaphandre, arriver quoi. au monde, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, un big up vraiment à Olivier Goua qui fait énormément de choses et vraiment. Ah oui, c'est ce mec, il est hilarant d'ailleurs. Puis il fait des photos, il fait Ouais, plein ouais. de trucs. C'est fort. Pardon. Fun fact. T'as niqué l'ambiance. Ouais, je sais. Je suis désolé, il est comme ça. Il te Ouais, mais plombe. c'est important d'en Ouais, parler. faire une ouais, émission, ouais. ça s'appelle un C'est bon une moment. partie de la vie. Ouais. Comment on écrit fuchsia? F-U-S. C'est Ah ouais Chia. C'est De pas C- de CIA? FUS, c'est Non. FUC, FUCC. IA. Ah, je pensais qu'il y avait. FUCCHIA. Il n'y a pas un. Non, pas Y. FUCHIIA. Non. Ah, j'étais pas Ah, il y loin. a 2 A.
Fuchia. Non. Fuchsia. Fuchia. Chia. Fuchia. Ça rend fou. En fait, ça s'écrit pas comme ça se prononce. Ouais, c'est ça en fait. C'est une erreur qu'on fait nous en disant fuchsia. C'est L-O-H. On n'est pas du tout à ça, quoi. Après, vérifiez. Hein. Moi, je dis ça. On peut inventer, on est d'accord. Hein, c'est ça. En fait, ça s'écrit F-U-C-H-S-I-A. Ah ouais, faut que Je savais qu'il y avait un S quelque part. Fuchsia. Et ce qui m'y a fait penser, c'est qu'en fait, ça s'appelle comme ça parce que le gars qui l'a trouvé s'appelle Fuchs. F-U-C-H-S. Ah, on reste dans les antonomases. Et on rajoute I-A pour faire fuchsia. Et le Dahlia, c'est pareil, le mec s'appelle Dal. Et c'est pour ça que c'est D-A-H-L-I-A. D'accord. Donc on dit fuchsia, mais ça s'écrit fuchsia, quoi. Ok. Voilà. J'avais un fun fact, j'avais trouvé un. Est-ce que je peux vous proposer un jeu, les amis? Alexandre Oui. nous a rien appris. Ah, Tout à non, fait pardon, rien. oui, c'est vrai, non, je vous ai rien appris. non, parce Enfin, que- sauf si t'as pas envie. Hein. Mais pas grand chose. Alexandre, est-ce que quelque chose que tu peux m'apprendre, un truc que je ne sais pas, un truc où. Est-ce que tu savais que les pieuvres avaient 5 cerveaux? C'est Ah, beaucoup. non. Et voilà. Tout ça C'est vrai, pour, ça Ouais, je crois que c'est vrai. Mais Ah, je suis tellement je pas crois sûre que de c'est moi. vrai. Tout est dans le jeu, crois. Hein. J'avais 3 cerveaux et j'avais 5 cerveaux. Donc c'est pour ça que je me suis tue. Après, ce qui est le premier truc qui m'est venu, c'est le dernier endroit où on a aboli l'esclavage, c'était en L'esclavagisme. l'esclavagisme. Gisme. Gis- C'est aussi antonomase. Sortez-moi de là. Michel Esclavage. Esclavagisme ou esclavage? Esclavage. L'abolition de l'esclavage. Oui. L'abolition de l'esclavage. C'était à La Réunion, mais j'avais plus je crois que j'avais plus la date. Donc j'avais pas le bout de. Ah oui. C'est encore, je trouve que c'est encore mieux ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Ouais. C'est genre, apprends-moi vaguement, Un truc. que t'as oublié. Mais c'est là que tu te C'est rends bien compte ça. que genre ma génération elle est déjà flinguée parce que mon cerveau il sait qu'il y a le téléphone. Bah oui, c'est ça, t'as déporté sur un Tu vois, je suis là, téléphone. genre Moi, trouve pas attends, je c'est sais que je flingué. connais un truc que je connais pas encore. Je trouve pas que c'est flingué, je me dis, bah, ça sert à quoi de l'avoir à part si t'es Émile C'est des le 12 cerveau coups de qui. midi. Ouais, ouais. Ça sert à quoi que ce Non, soit moi, dans ton j'avais crâne une alors poubelle. Ouais, t'avais le jeune poubelle. C'est vrai que tu avais au gène. Attends, mais les pieuvres, j'aimerais bien savoir quand même. Je crois que c'est Je 5 crois que c'est cerveaux. 9, 8, 7. Mais et d'ailleurs, je crois pas que ce soit les pieuvres, c'est les poulpes, je crois. Ah, Non, mais peut-être. pieuvre, Ah. c'est pas le nom, comment on dit, vernaculaire du poulpe. Pieuvre, c'est pas un nom un peu. Vernaculaire, faut que tu me l'apprennes. Antonomase, suis pas sûr de vernaculaire, moi. on commence à être vachement bien. Mais peut-être je peux me tromper aussi. Vous vérifiez tout. Là, ça va faire des commentaires. En fait, on fait J'ai ça pas c'est pour le les oui. commentaires, parce que les gens Oui, adorent dis dire. tout dans les commentaires. Pas du tout, pas du tout. Donc on fait ça maintenant, c'est une technique. Ouais. On dit C'est 3 marketing. erreurs Qu'est-ce que vous êtes malin? pour avoir plein de commentaires. Je vais Ça crée de l'engagement. faire un petit jeu. Vas-y. Ça s'appelle le jeu des photos. Pourquoi ces photos Ah. sont notables ou célèbres? Je vous montre des photos Ouais. et après vous pouvez me poser des questions. En fait, c'est comme les grosses têtes, Ouais. mais avec des photos. Enfin, c'est comme le Floodcast, mais avec des photos. C'est-à-dire. Je vous montre Bon. une photo et vous Ok. allez me dire. En fait, on voit la photo et on dit ah ok, ça c'est pas. Qu'est-ce qui est important là? C'est ça. Ok, c'est pas la photo du gars la première fois qui Ok, ok. qui vole en avion. Attention, première photo. Alors pour ceux qui sont à l'audio, Oula. oui. Ça On sent voit le- deux maisons collées l'une autre avec une sorte de jardin de pierre Je avec pense que un je l'ai. arbre. Je pense que tu l'as. Mais qu'est-ce que c'est? Vous pouvez poser des questions. Je l'ai, moi. Tu l'as aussi? C'est vrai, fais voir. Moi, je suis pas sûr, mais je pense que je l'ai parce qu'il y a quand même une scène légendaire. On est d'accord? Il y a une scène légendaire. Ouais. Ah, je l'ai. ok. Avec une pizza notamment. Ah. Pizza. Non, je l'ai pas. Pizza sur le toit. Je pensais à Dupont de Ligonnès, moi. Donc, Non. Oh, c'était les dalles. Regardez. Ah, c'est trop marrant. Il fait très beau. On sent qu'on est plutôt. On est aux États-Unis proche, encore. on est ouais. proche. ça, c'est- Un c'est petit États-Unis. On est film clairement aux États-Unis. États-Unis. C'est dans une série. C'est dans une série. On est proche du Mexique, mais on est encore aux États-Unis. Ça, On est c'est à un peu Breaking Bad. construit. Albuquerque. Albuquerque. Breaking Bad, ouais. Exactement. Ok. Prochaine photo. On a un ordinateur et deux gars à Ah, bah, je les côté. connais, eux. C'est l'invention, c'est une L'invention invention, de- donc c'est... C'est pas une invention. Oui, c'est une invention, oui, c'est vrai. Mais Mais c'est. C'est Windows, non? c'est Ils pas ça sont visiblement dans une sorte de garage ou remise. Ouais, tout à fait. Donc c'est nos amis de Apple, c'est notre ami de Non, Apple. c'est pas Apple. Il y en a un qui a une chemise bleue, une chemise à carreaux. Je sais pas si ça se joue. Ils ont l'air. Ces deux inventeurs de type célèbre aujourd'hui, C'est Ils ça. ont des têtes. Ouais. Ils sont célèbres. Ils sont Ah. pas célèbres. Bizarrement, je pense que. Alors, c'est plus leur invention qui est célèbre. Ah oui. en France, on les connaît moins qu'un Steve Jobs ou un. Ouais, ouais. Alors Alors, qu'ils ont fait vraiment. C'est une application aujourd'hui. Ça C'est- peut être une application, ouais. Ça peut être une C'est application. YouTube, Pas vraiment, mais YouTube est connecté à ça. Ouais. Hmm. Insta, Facebook. Ça, c'est Meta. Ouais, ça c'est Meta. YouTube est connecté à ça? On l'a surtout sur notre téléphone alors. Ouais, YouTube, c'est sûr. YouTube appartient. Ah, c'est Safari, c'est Chrome. Non. Ah, Chrome, ça leur Google, appartient. Google, pardon. Ah, c'est Google. Ce sont c'est les deux inventeurs. Sergey Brin et Larry, je sais plus quoi. C'est Larry Page et Serge Brin. Ça me Sergey Brin. dépasse qu'il y ait des cerveaux aussi intelligents, aussi capables. Attention, prochaine photo. On y voit, c'est une photo en noir et blanc.
Oh. On y voit un toutou, Ah ouais. un bon petit waf. chien blanc. Waf. C'est ma meuf. Et alors pourquoi on est censé. Et pourquoi tu peux poser des questions. Fais voir, Est-ce que le collier est particulier? Parce que je Non, vois pas le bien. collier, bah, il y a Faut certainement voir. son nom dessus, même pas. Non, c'est un collier avec Alors, c'est un toutou célèbre? C'est un toutou célèbre. Ah, c'est un C'est en noir et blanc, donc ça date un petit Ça peu. date un petit peu. Est-ce qu'il a été sur la Lune? Non, Il n'a est pas été dans l'espace. l'espace. Il n'a Non, pas non. été dans Non. l'espace. Est-ce que c'est un toutou... Acteur. Est-ce que c'est un... Non, pas acteur. Un waf qui a fait une performance? Il n'a pas fait une Exceptionnel. performance, mais Il a fait il est quelque chose connu. d'incroyable. Il est très connu pour avoir. Il a Il participé a à une guerre. inspiré? Hein Il a inspiré quelque chose? Ah non, film, non, il a ça. pas. Il a. D'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, il a une statue à lui. Est-ce qu'il a sauvé une des guerre. gens? Bah attends, mais non, c'est pas un Shiba, ce... Bah, c'est ça. C'est un Shiba, ça? Non, c'est un. C'est le toutou, c'est comment il s'appelle? Aishi? Aishiko. Aishiko? Oh. Le toutou qui a attendu à la gare son maître mort. C'est ça. Tous les matins, il les Ah allait. non, mais lui, ça me bouleverse. Vous cette connaissez histoire à chaque l'histoire Ouais. J'ai bah, vaguement je fais- entendu. Ashiko, le chien qui a attendu son maître mort pendant 9 ans à la gare de mais Shibuya. tu te Un rends film compte est sorti à son histoire. Il y a une 9 statue ans. sur son honneur à la gare de Et Shibuya. il mangeait comment? Alors que tu vois, Or Attica, il lui aurait dit passe à autre chose. Quoi. Ah ouais, passe à autre chose, mon gars. Non, Ton maître revient chef. pas, Ah passe à ouais. autre chose. Quoi. Il y a beaucoup d'histoires comme ça, même de chiens qui vont sur la tombe de leur maître et tout. Ah, il paraît. Ah ouais, ça, de toute façon, c'est les meilleurs. hein. Bah, alors, nouvelle photo, on voit une sorte de couloir, peut-être universitaire. Ouais. On voit deux femmes. Alors celle de gauche, on dirait une chanteuse. Ah, C'est ça? c'est celle de gauche, exactement. Je On pense dirait que une- je l'ai. Écoutez, les gars, vous êtes très forts. Ouais, Parce que oui. là, moi, alors, je vois mal déjà. Ah oui, Je- d'accord, bon, et puis, je- c'est normal à 50. Parce que là, je vois un chien cette fois-ci, alors que tout à l'heure, je voyais. Ils vont Il décaler. voit dans le passé, en fait. Et donc, on a elle sourit à la caméra. Il se passe pas grand-chose. C'est juste une vieille photo, peut-être des années 2000, on peut dire. Des ouais. deux- Oui, ça, c'est c'est les clairement années ces 2000. Donc, Ouais. c'est une chanteuse qui aurait 40 ans aujourd'hui. À peu près, ouais. Ouais, c'est ça. Dans Taylor Swift, elle est plus jeune que ça. Ce n'est Beaucoup pas plus Taylor jeune. Swift, ouais. C'est une chanteuse américaine. hein. Américaine. Oui, oui, bah ça a clairement l'air d'être les States. Ouais. C'est pas Lady Si, je l'ai Gaga. reconnu, c'est Lady C'est Gaga. Lady ouais. Gaga, exactement. Lady Gaga, avant d'être connue. Tu l'as reconnu direct. Quel excellent jeu. Tu l'as Pas reconnu super ce jeu. Attention, J'adore ce jeu. c'est bien, t'aimes bien. Bah ouais. Quelle est cette photo Des fantômes, en fait. Des fantômes, non. Mais C'est j'aime terrible, bien on l'idée. dirait, Est-ce que ce serait pas la première photo? Oh, putain, il est tellement- c'est la Elle est- première. C'est la première Ouais, photo tu vois, elle est un peu ratée, mais Elle est un peu ratée. très réussie. Ouais. on Du coup- dirait un dessin en crayon. Ouais. Je peux Le gars, il a montré ça, les gens ont dû péter on un dirait plomb. du fusain, c'est dingue. C'est dingue, hein. Putain, c'est Ah ouais. hallucinant. Le mec, quand il a montré ça, les gens ont dit. Il a voulu prendre quoi en Attends, photo, là, des comment ça toits En C'est fait, quelle c'est un année toit. Je vais te dire ça tout de suite. C'est bizarre que le premier truc que tu veux prendre en photo, c'est un toit. Moi, le truc qui me C'est- fait bugger, c'est en gros enregistrer du son. Donc, je pense en premier, c'était un truc genre l'équivalent du vinyle. Ça a 2 siècles à peu près. C'est tout. Donc, on a 0 son d'avant il y a 2 siècles. Ouais. C'est même pas. Il n'y avait même pas vraiment un moyen de le reproduire à part d'essayer de faire le printemps quand tu écrit les 4 saisons que tu Ouais, as c'est dit. dingue. On ne sait pas c'était quoi le son d'il y a plus de 2 siècles. C'est-à-dire que tout ce pan de l'humanité, comment C'est dingue. les Égyptiens, là, on voit les hiéroglyphes, on ne sait pas c'était quoi le son quand ils Ouais, parlaient. ouais, c'est vrai. Le truc, il faisait on sait rien en fait. Ouais, c'est Ça vrai. me perturbe à chaque fois de me dire. mais tout perturbe. Enfin, 2 siècles. Non mais tu vois, Je 2 crois que siècles, ça- c'est vraiment pas beaucoup. Moi, toute la technologie actuelle me perturbe. Moi aussi. Oui, mais tu vois ce que je veux dire, 2 siècles, on n'est pas loin de Eugène Poubelle. Là. Eugène Poubelle. Ouais, non, mais t'as raison. à son époque, c'était un délire. Ils étaient là, waouh, t'es au courant, il y a un truc, ça s'appelle un disque C'est maintenant. très perturbant d'appeler quelqu'un à Los Angeles là. Excuse-moi. Ouais, ouais. Oui, mais non, non, mais je veux dire, D'accord. c'est pas plus que perturbant. Je suis d'accord. Bah, Il y a surtout un truc qui va pas en fait. Surtout qu'il est tôt, Los Angeles. quoi. Tu peux appeler maintenant. Quoi. Non, c'est hyper flippant. Une autre photo. Alors, c'était Oui, mais le point de fait vue qu'il y ait de- pardon. 0 son. Oui, C'est-à-dire que toi, tu- tu vois ça dans c'est autre chose. C'est tu peux regarder un tableau. Ouais, ouais. Le gars a fait tout ce qu'il pouvait pour reproduire quelqu'un, D'accord. ça date. Tu vois, même des peintures, tu peux voir ils essayent de dessiner un bison dans une caverne, mais de dire le son, l'enregistrement du son, on n'en a aucun avant 2 siècles. Ouais, d'accord. Et je crois, à vérifier, et dans les commentaires, dites-le nous. Ça, j'ai trouvé comment faire C'est bien. monter l'algo. C'est bien. Il y a une scène Je géniale. là, crois là-dessus. qu'il y a des gens là, des chercheurs qui essayent, qui se sont dit, attends, mais quand ils ont fait des vases, il devait y avoir des vibrations quand ils dessinaient. Alors, je sais Mhm. plus exactement, tu vois, ils dessinaient un truc Ouais. comme ça sur un vase. Ouais. Il devait y avoir des vibrations. Peut-être qu'aujourd'hui, si on arrive à bien analyser le vase, on Ouais. va peut-être réussir à faire un peu comme sur un vinyle, récupérer les vibrations pour entendre le son qu'il y avait au moment où le gars a fait le vase. Ah ouais. Je crois qu'ils sont en train d'essayer de faire ça pour avoir des Ah sons oui. d'avant. C'est des scientifiques extrêmement nostalgiques. Ouais, c'est surtout, c'est très précis. Ouais. Mais dans ce serait Friends, fou. il y a la scène géniale où il y a Ross qui imagine le bruit d'un dinosaure.
Où il Ah, je est- me rappelle pas. Quoi? Non, je me rappelle plus de celle-là. Où il va. Vous voyez moi? Il dit pour ça, c'est comme ça que ça se passe dans ma tête. On n'en sait rien. Non, D'ailleurs, on les sait dinosaures, on les a un peu figés en lézard, alors que plus ça va, plus on dit que c'est plutôt des plumes. oiseaux, quoi. Ils ont des Oui. plumes, ils sont peut-être plus gros. Ouais. Ils avaient peut-être de la graisse, tu vois. Pourquoi là, ils sont en train de revoir leur. Ouais, ça la fait un moment, mais on l'a représentation tellement des dit que dinosaures. c'était ça, les dinosaures, que c'est compliqué, quoi. C'est là que tu Ouais, fais voilà. un nouveau Jurassic Park et que c'est des espèces de gros piafs. Énorme piaf. C'est le T-Rex, ça. Et c'est un gros piaf avec un double menton. Tu fais, il est moins impressionnant, quoi. Ah ouais, ça y est, là, ils ont revu le Je T-Rex. suis en train de le revoir. Hein. Oh bah oui, d'accord. Ils se sont foutus de notre gueule encore une fois. Tous les jouets Bah, qu'il le faut plus racheter proche pour d'un les gosses. dinosaure qu'on a encore, je crois que c'est une poule. Oui. Non, en réalité, c'est ça, parce qu'ils Ouais. nous ont parlé de grands lézards pour faire un truc impressionnant. Ah oui, c'était des poules, quoi. Donc peut-être on s'est trompé, mais malheureusement, on s'est trop habitué. Pour répondre à ce que vous posiez comme question, c'est le point de vue du Grasse est la première photo permanente réussie et connue. Il nous est parvenu et existe encore de nos jours. Elle est l'œuvre de l'invention de l'inventeur français Nicéphore Niepcel, qui réalise la prise de vue en 1827. 1827, putain. Pareil. J'ai deux siècles. encore 2 photos à vous montrer. Oui. Alors là, on voit, c'est une vieille photo. C'est une photo en noir et blanc. C'est les Champs-Élysées, ça. C'est les Champs-Élysées, C'est la exactement. libération. C'est la Fais libération. voir. C'est la libération. Ça, j'adore. Je peux voir. Parce que excuse-moi, je excuse-moi. crois qu'ils avaient, globalement, c'est la libération et la victoire, la Coupe du Monde en 98, où tu as eu autant de monde sur Ah les oui, champs. c'est ça. Ouais. Moi, Et, pire angoisse, personnellement. Ouais, c'est la libération. La libération, c'est ta pire angoisse? Non, Ah, on remettra ça en titre Autant de de vidéo. monde, je suis Ok, dans un d'accord. endroit. Belle déclaration. Je t'aurais préféré qu'on ja, guten Tag, ja. Non, Willkommen personnellement, in non. den guten Moment. Je ne sais plus Allemand parler première langue. Grand-mère allemande en plus, tu vois. Grand-mère allemande. Ouais, ouais, la donc grand-mère qui te en parlait plus. allemand. Hein Qui te parle allemand. Qui parlait un peu allemand, ouais. Ouais. Mais que tu as connu ou Oui, je l'ai connu bien, ma grand-mère, longtemps. D'accord. Elle était gentille. En fait, ouais. Et t'es allé en Allemagne la voir? Ouais, non, elle habitait à Reims D'accord. avec nous. Et c'était une super grand-mère, mais je pense que c'était une très mauvaise mère. Ah oui, oui. Souvent, ça arrive. C'est un peu le. Là, c'est plus facile d'être grand-mère que mère. Hein, forcément. Ouais. Et dernière photo, on voit une sorte de bâtiment. C'est un bâtiment en briques, un Oui. peu à la Fargo dans la scène où. Ouais, c'est vrai. C'est américain, ça. Ça, c'est américain, exactement. C'est Je un. réfléchis. C'est historique. C'est politique. C'est politique. Ah non, attends. Mais j'ai l'impression que je l'ai vu, ce bâtiment. C'est à Washington. Alors attends, je vérifie. Pas la Maison Blanche, puisque c'est pas Non, vrai. c'est au Texas. C'est au Texas. C'est à Alamo. Non. Je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est Adamo, mais je connais Non, Alamo, Adamo. c'est la ville. Tu sais, Ah, Fort d'accord. Alamo. C'est le... Ah oui, Fort Alamo, oui. C'est un lien avec le Mexique ou pas? Non. Il s'est passé un truc Mais oui, attends. dans ce bâtiment. Un meurtre? Oui. Est-ce qu'il y a des fantômes à chaque fois sur le truc? Non, parce que Il y a pas de Kennedy n'est fantôme, pas mort. Sexto. Non, Qui ça? c'est pas lié à Kennedy. C'est pas lié à Kennedy. C'est lié à Kennedy. C'est là où il est sorti après avant de se faire tirer dessus. Alors, C'est l'immeuble depuis lequel a tiré. Exactement. Lee Harvey Oui, Oswald. non. Lee Harvey Oswald. Il a Eh tiré ouais, les ouais. balles. Ok, c'est pour ça que je le vois. Je me suis dit, je connais. C'était le jeu des photos. Wouh! C'était très sympa. Je l'ai vu dans une vidéo d'un gars qui explique que c'est pas vrai. Ah oui. Regardez Oui. bien ce bâtiment, en fait, la Ouais. gouttière, elle est à droite. Ouais, ouais, c'est le même qui a montré que les dinosaures avaient des plumes. d'ailleurs. Exact. Exactement. Et on nous ment. Tout le monde nous Tu as ment. pissé, Fabrice? Ouais, c'est super. Petite prostate, c'est ringard, ça. Hein. Alexandra, c'est quoi ton truc pour aller mieux dans la Petite vie vessie, pardon. C'est très compliqué, ça. Parce que c'est de manger. C'est vrai? Et après, j'ai trop mangé, du coup, je vais pas bien. Mhm. Attends, vrai, pour aller oh. mieux, Ouais, tu c'est manges. Quand je vais pas bien, je mange. Et là, je vais mieux. Ça me rend joyeuse et heureuse de manger, tu vois. Parce qu'après, bah, j'ai pris trop de kilos. Et là, je suis pas heureuse. Et du coup, bah, il faut que j'arrête de manger. Et là, je me sens mieux. Puis après, je me sens pas bien. Puis du coup, je remange. Ah oui. Waouh. C'est très compliqué. Ah, écoute, non, mais je pense. Parce qu'il est dans un truc hyper dur, genre, mais là. Ah, waouh. Désolé pour toi, parce que Ah ouais. est-ce qu'on peut t'aider non. Non, Ok, d'accord. Vous pouvez rien faire. Ça me fait ça avec l'héroïne. Ouais, pareil. Ouais. pareil. Bah, en vrai, je suis addict à la bouffe comme je suis addict à la clope, ou tu vois. Pareil. Et d'accord. T'es du genre à aller voir un psy, t'es du Non, genre. après, vraiment, oui, bien sûr. Ouais. Oh oui. Oh que Oh oui. que oui. Et comment? D'accord. Ouais, carrément. Non, mais pour aller mieux, non, en vrai de vrai, des fois, j'oublie, tu sais, avec les boulots qu'on fait en plus, où on a quand même des. Tu vois, souvent, je suis chez moi quand les autres sont au travail, ou tu vois, d'être avec les gens qui sont, tu sais, ceux qui te connaissent vraiment, où tu te dis, quoi, tu me connais à ce point et tu m'aimes quand même? Oh. Tu vois? Mm. Voilà, ces gens-là. Les gens qui t'aiment en te connaissant vraiment. Ouais. Ça te fait du bien. Mais ceux avec qui tu peux relâcher
et tu te poses pas la question de savoir si tu vas être aimé ou pas. S'il y a un truc que j'ai réussi dans la vie, c'est ça, je crois. Ah, bien. Ouais, je crois que c'est ça. Il y a un moment donné dans ma vie où instinctivement, je crois que ce que j'avais très envie de faire, c'est trouver un espace dans lequel il y avait des gens avec qui mon cerveau pouvait se relaxer. Tu vois? Et ils sont nombreux ou ils sont Ah, il y en a nombre quand de même trois quelques-uns. Hein. Franchement, j'ai beaucoup de chance. entourés Ouais. Et là, tu vois, là, il y a eu 2 ans où c'était un peu les premières fois où je travaillais beaucoup, où j'étais en plus tout le temps en comédie club. Et je sentais une espèce de, tu sais, l'espèce de solitude abyssale. Le truc qui te rend un peu triste, tu comprends pas très bien pourquoi. Et je me suis dit, mais en fait, c'est parce que je vois plus les miens. Oh, ouais. Tu vois? Et alors, comment on les trouve? C'est quoi le critère? Alors, je vais donner Vas-y, une anecdote, ok? Parce que ce truc de sensation de solitude abyssale, c'est un truc que je ressentais, je me rappelle, quand j'étais vraiment genre au collège, alors que j'étais assez entourée. T'écoutais du Kyo? Ouais, hein? T'écoutais du Kyo? Non, j'étais pas genre, pas du tout. J'avais plein de potes et tout, tu vois. Mais je me disais, c'est fou, je peux être entourée de tous ces gens avec qui on s'entend trop bien et tout, mais il y a une fibre, il y a un endroit où il y a comme une solitude, un truc où ça sera jamais vraiment rempli. Et un jour, ça fait quelques mois, 6 mois que je suis à Paris, donc j'ai quitté la maison, j'ai quitté Nice, tu vois, j'arrive à Paname, je suis au cours Florent, et il y a mon frère qui vient pour la première fois parce que j'ai enfin un appart, mon petit frère. Il vient et je l'amène voir un spectacle de corps en mouvement. Donc on est un peu sur un truc qu'on n'a jamais vu quand on était enfant, c'est-à-dire De la danse. Un peu contemporain. Ouais, c'est un peu ça, tu vois, le délire. Donc, on est quand même sur un délire, tu vois. Et on sort de là, et je me retrouve avec mon prof d'impro à l'époque, David Garel, et d'autres gens. Et on se met à parler, et je commence à parler du spectacle. Et je sens mon petit frère qui se tend un peu. Et qui est un truc que j'ai senti dans ma vie. Tu vois, un truc où il se tend un peu, j'ai peur qu'il ait honte. Enfin, tout ça, c'est très inconscient. Et finalement, ça me répond, et on passe un super moment de discussion. Et on part, et on fait 1 pas, 2 pas, 3 pas, on se dit rien avec mon frère. Et d'un coup, il me dit, en fait, là, t'es tombé dans un monde où il y a que des Alexandra. Et je me suis dit, ok, ça y est. Je suis arrivée dans un endroit dans lequel, là, le fonctionnement de mon cerveau, les gens autour de moi ont le même. D'accord. Tu vois? Je me sens pas anormal. Je me sens pas anormale, je me sens pas décalée. Et au pire, ce décalage est intéressant. Ouais. Tu vois? Bah oui, alors C'est-à-dire qu'en complètement. allant vers l'endroit où il y a ce que t'aimes, Ouais. t'as trouvé les gens qui finalement Oui. que tu aimes et qui t'aiment là-bas, quoi. C'est là-bas, Oui, c'est là que tu t'es fait des amis sincères qui. En tout cas, sans qui tu peux forcément, compter, parce quoi. que ma meilleure amie, je la connais depuis que j'ai 5 ans. C'est l'amour de ma vie. On vit ensemble encore aujourd'hui. Enfin, tu vois, j'ai l'âge que j'ai et c'est notre choix de vie, quoi, tu vois, pour l'instant. Donc, mes amis, j'en ai depuis longtemps. Mais trouver un espace de vie dans lequel tu vas être... t'as pas peur d'être, t'es juste là. Ouais, j'ai rencontré... instinctivement, je pense que c'est ce que j'ai cherché avant de chercher à, tu vois, m'épanouir dans mon travail et tout. Aujourd'hui, tu te sens dans un entourage stable. Ouais, très C'est stable. essentiel. Extraordinaire. Là, tu vois, à Montreux, pour la première fois, je suis partie avec Sarah, avec ma meilleure amie. Ça m'a tout changé. Ça a tout changé. Ah ouais, t'es plus justement dans un monde avec de la compète. Rien. Et c'est marrant, parce qu'on s'attendrait à ce que dans le milieu farfelu Ouais. des artistes, etc., tu trouves que des gens Blessés, déséquilibrés, etc., alors que c'est là que tu as trouvé ton ancrage, quoi. Oui, et puis, ouais, de toute façon, C'était qui pas n'est Nice le blessé? problème? Alors, déjà, je pense que Nice, c'était le problème. Non, mais pour de vrai, je pense que Nice, c'était un vrai problème. Je rappelle que Fabrice Eboué est en tournée à Nice en 2026. Voilà, juste le rappeler. Si vous voulez ça choisir veut dire- votre billet, Mais ça veut dire qu'il y a plein de gens à Nice qui comprennent pas pourquoi ils sont pas heureux. Ils se disent, mais putain, j'ai la mer, j'ai le soleil, j'ai la montagne qui tombe dans la mer, j'ai tout pour moi. c'est vrai. Et ils comprennent pas pourquoi ça va pas. C'est pas si simple, Nice. Hein. Moi, quand je l'ai quitté, j'étais heureux. Enfin, Arrête, t'as la mer, hein, c'est formidable. bah oui, Le c'est soleil, extraordinaire. Soleil d'hiver. La mer. Tu sais que là, C'est le maire, le problème, c'est pas la mer. il y a... Pour ça, ils me reconnaissent pas comme niçoise là-bas. C'était quoi? C'était il y a 2 semaines, 2-3 semaines, bon. Je joue 3 dates à Nice, là, Ouais. dans un petit théâtre, là. Moi, j'aime bien Nice. C'est la première fois où je me dis, au bout de les 3 séances, ça y est, je crois qu'on a le spectacle. Ah ok. Tu vois, j'étais en rodage, Mmh. et là, tu dis, putain, super moment avec Moment le public délicieux. niçois, machin, etc. Quel théâtre? Théâtre de la Clarté Non, c'est le petit théâtre. C'était les dernières représentations de ce théâtre, il les détruit après. Mais non. Ouais, j'ai oublié le nom du théâtre, mais très sympa. Et super accueil, machin, ça se passe super bien. 3e, je dis à mon metteur en scène, ça y est, putain. Après 6-7 mois de souffrance, de machin, je crois qu'on l'a, machin, super. Donc le soir, on va au resto, on se la colle.
On part en soirée, on se bourre la gueule, machin, etc. Et je dors 3 heures et je me réveille avec une gueule de bois d'enfoiré. Et je dis, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller bien? Et là, je vois la mer. Et je dis, putain, il n'y a rien de mieux que pour une bonne gueule de bois. Comment aller mieux? Ah ouais. Tu te sens pas bien. C'était il n'y a pas longtemps, c'est le 1er novembre. Donc, je pars et je nage 20 minutes. Ah ouais, carrément. Ah ouais, tu il a vas te raison. baigner, quoi. Parti. Ah oui, je connais par cœur. Je dis la gueule de bois. Je T'as pars raison. me baigner alors qu'il y a une piscine chauffée au-dessus. Mais allez hop là. Je pars me baigner et t'es bien, putain. Oui. Pendant 20 minutes. Et je regarde les gens en écharpe sur la vie. Quelle bande de cons. Ah, je suis au-dessus. Et je Tu sors nages de. dans l'eau parce qu'il fait le 1er Oui, novembre. c'est pour ça. Et je sors de l'eau au bout Non, de mais 20 c'est un minutes. peu long, par contre. Et là, je sens que ma peau brûle et que je suis gelé à l'intérieur. Tu sais, je dis putain, je dis à mon équipe, je dis quand même, hein, voilà, là, je suis pas. Bon, je prends l'avion, je rentre à Paris, machin. À 22h, je commence à avoir des frissons, mais d'enculé, avec des douleurs dans les bras et les jambes. Je dis putain, mais qu'est-ce que j'ai, quoi, machin. J'ai une fièvre qui monte à 40, un froid glacial, des douleurs. Je finis par appeler le médecin qui appelle le SAMU. Je me suis retrouvé à l'hôpital avec une pneumonie, donc. Ah, Ah waouh. bah oui. Donc voilà la méthode, Ouais, genre, oui. bande de cons, ils ont rien compris à la vie. T'es allé mieux, mais une journée. quoi. Ouais, ça, j'allais beaucoup mieux. Ouais. En revanche, c'est vrai que pour tuer la gueule de bois, Ah, moi, la avant, mer, ouais. c'est Je extraordinaire. faisais toujours ça, mais peut-être Ouais, qu'il y a un ouais. certain âge où il faut. Non, mais surtout, il y a un certain temps, on en parle de mois de novembre. Ouais, surtout. Mais tu sais quoi? Et ça, c'est un classique de rodage Ouais. ou de spectacle. Quand tu dis c'est bon, que t'as le stress qui redescend, Tu ton tombes malade. corps, malade. Ouais, ton corps lâche tout du genre, Oui. ça y est, maintenant je peux tomber malade. Quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et je crois que c'était un peu tout ça mélangé, ouais, je pense que l'alcool, pas dormir. Oui, les bah, 20 je pense minutes que la dans- fatigue, Ouais. elle t'a Ouais, elle t'a c'est ça. ouvert la maladie, quoi. Exactement. Est-ce que vous avez vécu un truc flippant ou une histoire flippante que vous connaissez? Il y a 5 ans, j'ai l'une de mes meilleures amies avec qui je vis qui décide de mourir, cette conne, donc elle meurt. Ok. Hmm. Et on avait un délire, quand on vivait ensemble, c'est qu'on se disait, on avait un délire débile, d'accord? Un truc avec prout-prout. Bref. On se disait prout juge à pas. toi, prout à vous. On juge pas. Prout, prout, prout. C'était notre mot pour tout dire, d'accord? On se disait bonjour comme ça, on se disait je t'aime comme ça, et prout partout. C'était ok. votre schtroumpf. C'était notre schtroumpf, exactement, qui partait d'un délire. Et il y a un soir où je suis chez moi, donc j'ai déménagé, l'endroit où on a vécu ensemble, ça, on déménage. Je suis chez moi, et tu sais, tu connais, dans les moments de deuil, ça va, et d'un coup... Voilà. Et là... Et je pleure. Donc j'appelle une de mes meilleures amies, Maïra, et je lui dis garde-moi avec toi au téléphone juste pour que je sois pas seule. Je chiale, mais je chiale, quoi, tu vois. Et il y a un moment, ça se calme pas. Et d'un coup, il y avait un truc, on avait une Alexa, que moi, j'aime pas du tout ce truc, j'ai l'impression d'être écoutée tout le temps et tout. Donc j'avais Alexa dans mon salon. Et pendant que je pleure et que je parle avec elle, d'un coup, j'entends... Je rigole pas, hein. Je commence à me dire, non mais attends, là j'entends des proutes ou quoi, je comprends pas. Le truc, je vous jure que c'est vrai. Le truc commence à aller de plus en plus fort, ça monte comme si quelqu'un appuyait sur le bouton pour que ça pète de plus en plus fort. C'est incroyable. Incroyable. C'est arrivé ça il y a 2 ans, tu vois. Et je suis là et en fait je commence à bugger, mais total quoi. Et je me dis, non mais attends, ça s'arrête. Je dis, non mais attends, je crois que j'ai entendu mon Alexa qui pète et tout. Et là ça repart. Et j'entends tire sur mon doigt. C'est extraordinaire. Et ça pète jusqu'à ce que je me mette à rire. Et ça y est, c'était fini, quoi. Genre, j'ai arrêté de pleurer. C'est pas fou? C'est pas mal. J'avoue. Et cette même Alexa a réveillé mon amie Maïra, qui est brésilienne, qui fait de la musique brésilienne en pleine nuit, où elle dormait chez moi, dans le salon, avec une musique brésilienne sur le manque. C'est pas fou? Attends, c'est... Toi, t'as l'air... franchement, C'est paranormal. Ouais? Non, mais non, c'est Ah, fou. c'est pas mal parce que c'est paranormal, Black Mirror un peu. Il y a un peu Et d'ailleurs, s'il y a des mélange gens des qui deux, ont c'est Alexa, moderne, quand tu dis tire sur mon doigt, en fait, elle pète. Non, c'est Ouais, fou. franchement, là, je le fais. Ouais. Ça me fait penser, petite mise à jour sur la dame qui habite chez moi. Ah oui. Il y a quelques nuits, le jouet de mon enfant qui... Donc, t'as une dame qui vit chez toi? Non, mais une dame... Ouais. Écouter l'émission. Oui, bah, j'ai Mais tu compris. Il y a un Ouais. fantôme, Il y a un Ouais, il y a un fantôme fantôme. chez moi. Mais de toute façon, Et oui, en hein. fait, j'y crois pas du tout. Je m'en fous d'ailleurs et je trouve ça Moi super. non plus, mais sauf que c'est comme J'en ça. parle beaucoup pour un gars qui croit pas du tout. Non, je te jure. Et à un moment donné, le jouet, dans la nuit, s'est réveillé et il a commencé à parler. Et c'est ce même jouet à qui on disait, mais il y a quelqu'un dans la maison? Oui, appuie sur moi et Je chante. crois pas. Et c'est qui? C'est mamie machin. Oui, nanana. Il répondait le truc à chaque fois. Donc après, il se tait. Et une nuit, il s'est réveillé en faisant oh, nanana. Il fait des phrases, quoi. Non, mais dingue, Plonge-moi gars. et tu verras.
on va bien s'amuser. Essaye de faire tout ce qu'il te dit, il y a peut-être un truc. Bah franchement, j'étais là, ma femme avait fait Kian, quoi Je peux plus respirer. Voilà. Il y a la dame. Fabrice, toi, t'as déjà vécu des trucs un peu paranormaux, bizarres, chelous, peur. On peut ne pas y croire, hein, c'est pas le. Mais moi, en soi, Moi, je n'y je crois me pas. méfie C'est de tous juste les que trucs un peu ésotériques et tout. Non, moi je suis pas trop là-dedans. Des trucs un peu glauques, oui, mais après je suis pas dans le paranormal, tout ça. C'est pas quelque chose. Je vais pas m'arrêter là-dessus en me disant il se passe quelque chose de. Ouais, bien sûr. Donc j'ai pas d'anecdote en soi à te donner. Mais le truc le choses. plus flippant que t'aies vécu, peut-être. Le plus flippant. Ouais. Ouais, bon, à part des accidents, je vais te bah, dire, ouais. j'ai eu des trucs flippants. Une flip rigolote que j'ai eue, je suis en Afrique du Sud, je tourne le crocodile du Botswana. On tourne dans une réserve, donc c'est dans des lodges. Tu n'as pas le droit de sortir la nuit parce qu'il y a des bêtes sauvages, tout simplement. Donc, tu es escorté ou il faut appeler par le téléphone pour qu'on vienne t'escorter, machin, etc. Donc, passer une certaine heure, c'est comme ça parce que ça peut être dangereux. Il y a un mec avec un fusil. Oui, ils peuvent t'escorter, mais donc la nuit, il faut appeler parce que ça peut être compliqué, machin, etc. Donc, je suis dans des lodges. Et donc, je suis dans ma chambre, tranquille, c'est sympa. Hein, et en plein milieu de la nuit, je commence à entendre. Là, j'ouvre les yeux, tu vois, je suis réveillé par. Proche. Je dis merde, putain. Tu le sens proche ou tu Je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Qui est là. Ouais, bon, tu sais qu'il y a toutes sortes de bêtes. Je veux savoir si tu sens que c'est à l'intérieur ou c'est à l'extérieur. C'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur. C'est une espèce de toit en chaume, tu fais comme ça, tu vois, assez haut, il y a hauteur. Là, j'allume. Et il y a une chauve-souris qui tourne, mais pas les chauves-souris de chez nous, quoi. Un truc, tu vois, qui est comme ça, d'envergure, quoi. Et là, j'essaye d'appeler le téléphone, personne ne répond. Et je me dis, donc, je ne peux pas passer la nuit avec ça, parce que pour moi, après, j'avais regardé, ça bouffe que des fruits, mais je ne dors pas avec une chauve-souris qui est là. C'est une chauve-souris. Point barre, c'est... Dans notre frontal, c'est Dracula, c'est tout ce que tu veux. Elle va me prendre le sang, je vais choper la rage, ça va être terminé. Je me suis enfermé dans les chiottes avec mon oreiller, j'ai dormi sur les toilettes, comme ça, toute la... C'est pas vrai. Ah bah oui, j'avais personne, j'étais tout seul au milieu de la nature avec une bête qui, pour moi, pouvait me bouffer tout le sang, quoi. J'étais là. Ah, c'est fou. Alors qu'il n'y en a qu'une de petite, toute petite qui bouffe mais le sang. ce tournage en Afrique du Sud, c'est mes souvenirs les plus... Le responsable, le régisseur sud-africain qui nous accueillait, à Johannesburg, tu sais, vous n'avez pas le droit de sortir de l'hôtel tout seul, c'est trop dangereux, machin, etc. Et on demande à un des techniciens sud-africains, il dit... faut toujours qu'ils en fassent des tonnes ici. C'est comme tous les pays du monde, faut pas être au mauvais endroit au mauvais moment, mais sinon il se passe plus qu'ailleurs, quoi. Donc, et le lendemain, ce technicien en question n'arrive pas sur le plateau. 1 heure, 2 heures, machin, etc. On va voir dans sa chambre, il était ligoté et il s'était fait braquer au fusil à pompe la caisse du film en liquide pour les besoins, etc. Et on lui disait ça n'arrive pas. Il est même pas sorti de l'hôtel, en fait. Mais c'est fou. C'est-à-dire que si le mauvais endroit au mauvais moment, c'est dans ta piole. C'est bon. Non, mais ça, c'est extraordinaire, quoi. C'est, ouais. Donc, bon. Les amis, c'est le moment des recommandations. Si vous avez un artiste, une artiste à mettre dans la lumière ou une œuvre que vous avez écoutée récemment, c'est maintenant, si vous avez des choses à recommander. Eh ben, moi, je recommande... Parce que je crois que j'ai jamais recommandé Science étonnante sur YouTube. Ah oui, Science de étonnante. David Science Loapre, étonnante. qui est hyper bien. Tu sais, quand tu regardes et tu dis, putain, si ça avait été lui mon prof, Ouais, j'aurais aimé ça. j'aurais pas arrêté l'école. J'aurais adoré ça. Il y a vraiment ce truc, et je trouve que David Loapre explique des trucs compliqués, mais de façon très C'est très compliqué ce pédagogique, qu'il très fait, hein, c'est pédagogue. très compliqué. Ouais, il est très fort. Un bouquin. Un bouquin. Le 8e de Émile Zola, avant que ça se répète là. Non, il y a un auteur qui est très sympa qui s'appelle Percival Everett. Si vous n'aimez pas lire, il y a son bouquin Effacement qui avait été adapté. C'est assez drôle parce que c'est un bouquin qu'il avait écrit où, en fait, il racontait sa galère d'auteur noir américain. Il écrivait de la grande littérature, ça n'a jamais fonctionné. Et dans le bouquin, il switch et il dit je vais écrire un truc du ghetto bien cliché avec le langage noir américain. Et le bouquin fait un carton parce que il y en a un film qui a été fait là-dessus. Et là, son dernier bouquin est très malin et c'est super drôle à lire. Et c'est marrant parce que moi, en fait, j'ai mon fils qui a 10 ans l'an dernier a fait Tom Sawyer à l'école. Et quand tu lis Tom Sawyer, j'étais atterré. Ouais. Parce que tu as évidemment l'esclave noir qui parle avec les R enlevés. Tu as qui est le méchant ? L'Indien, alcoolique. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Ils disent les Indiens sont pas très malins, machin. Et je disais à mon fils, chaque passage me gênait. Il pourrait vous trouver d'autres lectures parce que c'est très gênant quand t'as pas les tenants, les aboutissants. Bien sûr. Voilà. Et lui a écrit une autre version du bouquin, le point de vue de l'esclave.
Donc, mais qui en fait mitonne depuis le début et fait exprès de parler comme ça devant et prend Tom Sawyer et Huck pour des abrutis pendant tout le roman. C'est marrant. Donc c'est assez rigolo à lire. Ça s'appelle James de Percival Everett. Voilà, version française. Elle est traduite plutôt bien. Donc voilà. Génial. Très bon délire. Alexandra, c'est peut-être une artiste de stand-up que t'adores. Que j'adore. Ouais. Oui, il y en a. En vrai, j'ai plein d'artistes. Il y a une chanteuse. C'est pas parce que c'est mon amie, mais vraiment, elle est exceptionnelle. Elle s'appelle Mira. Mhm. Et elle fait de la musique brésilienne. Mira, ça s'écrit comment? Mira. Mira. Ouais. Elle a été sélectionnée par toutes les meilleures radios et tout. Mais c'est vraiment une artiste incroyable. Mhm. S'il vous plaît, allez écouter, vous allez kiffer. Il y a un film qui sort là qui s'appelle Kika, que j'ai vu en avant-première. C'est hallucinant. Ouais. K-I-I-K-A. K-I-K-A. Et après, il y a un K-I-K. deuxième truc que Deuxième. j'aime bien. K-I-K. C'est Il s'appelle Biba. Lyra. Le magazine Biba. Et après, il y a les Pipas. C'est des petites pépites, c'est délicieux. T'es sur les IA. Que les IA, exactement. Ok, moi Donc, je. Kika, c'est quoi, non? Kika, mais en fait, je sais pas trop comment en parler sans spoiler, D'accord. mais c'est un film portrait. C'est la première réalisation fiction de cette réalisatrice, Alex Pushkin, je crois, un truc comme ça. Je suis pas sûre du nom. Je sais que c'est Alex avec un E à la fin. Le film est dingue. Et d'ailleurs, elle, ça vient de sortir. Elle fait partie des révélations au César. C'est une grande actrice. Et donc, ça sort le 3 décembre. C'est celui-là qu'il faut aller voir, pas un autre. Non, il est sorti là. Il vient de sortir cette semaine. Donc, je l'ai vu. Et j'ai trouvé ça génial. Voilà. J'en mets. Ouais. Moi, je recommande la série X-Men 97, qui est un remastering de la série des dessins animés X-Men qu'on avait quand on était gamin. Ils ont refait avec le même style, mais avec l'animation d'aujourd'hui. C'est hyper beau, c'est hyper stylé. X-Men, c'est sur Disney+. Les amis, c'est un bon moment. On va terminer par... Heureusement que j'ai fait un peu de littérature. Ouais, Tu remontes le niveau. Hein. c'est vrai, j'avoue. Putain. C'est une On très termine bonne par une news positive, parce que c'est un bon moment. Ah oui. Une start-up française transforme les mégots de cigarettes en mobilier urbain. Il recycle les filtres en plastique pour faire des bancs et des tables. Fumée tue, mais au moins, maintenant, ça meuble. Donc il magnifique. faut jeter ces cigarettes dans la rue. Ouais. Pour qu'ils les récupèrent. Faut qu'on fume un maximum pour Ouais. qu'ils puissent faire des Fumer. meubles. Je sais pas si c'était le message de Fumer la les news. jeunes, ça fait des meubles. Peut-être une autre news alors. Un vaccin unique Ouais. contre la grippe, presque finalisé, basé sur la protéine tige du virus. Il pourrait remplacer tous les vaccins saisonniers. Une fois pour toutes. T'as un vrai bon moment. Les vraies bonnes nouvelles. Vraie bonne nouvelle. Ouais. C'est Très comment ils bonne galèrent nouvelle. pour trouver des bonnes Ouais. nouvelles, l'état du monde. Bah, oui, en même temps. D'invention. Non, mais c'est pas mal, un vaccin. J'en ai pour une les- vraiment bien. Un pour Ah. les soigner tous, c'est pas mal. Ouais. De nouveaux modèles IA permettent de repérer des tumeurs sur scanner 20 à 30% plus tôt. Ah, bah ça, c'est une super nouvelle. Ça, c'est une super nouvelle. Tu veux vraiment finir avec le cancer. quoi. Vive Le l'IA. tabac, les tumeurs. Cancer, bon, les bah. clubs. Mais j'adore Bon quand moment. vous désinguez mon émission, on va arrêter. C'était un plaisir de vous recevoir. 3 décembre, Gérald, le conquérant, sort. 2026 en tournée. Fabrice, tu fais toutes les dates. Je crois que c'est complet, mais que donc tu vas rajouter des dates bientôt. Ouais, donc on se- suivez-le sur les réseaux. Alexandra, super révélation dans le film de Fabrice. Est-ce que tu as une actu On te voit dans des comédie clubs On me voit dans des comédie clubs. Trois le spectacle comédie clubs dans arrivera à un lequel- moment donné. Trois Trois comédie comédie clubs avec clubs lequel je ouais, souvent. suis. Le Paname. Le Paname. Le Sacré. Le Sacré. Ouais. Le Raid. Le Raid. Ah, ouais, tiens, le qui est Raid. un super endroit, vraiment. Eh ben, Ils ont fait une Et le émission il n'y a pas Comedy longtemps, non? Club. Ils ont fait quoi? Il n'y a pas une émission qui est sortie sur le Je crois Red qu'il y a une Je crois émission qu'il qui y est a sortie, un ouais. capta Mais du c'est Red vraiment un Comedy Club. super lieu. Hein. ah, chambé. Bah, Vraiment. j'irai voir Je avec sais plus plaisir. sur quelle chaîne c'est écrit en bas. Bon courage, Nico. À chaque fois, on dit c'est écrit en bas. Après, tu dois te débrouiller. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Et à bientôt. C'est pour faire rigoler des gens.